Imaginez notre héros, un simple mineur. En plein labeur, une horde de mutants déferle sur lui. Après avoir déployé une force surhumaine pour les repousser et protéger ses compagnons, il se sert de leur corps comme d'un tremplin. Il croyait que le rideau allait tomber, mais voilà qu'une statue mystérieuse arbore un sourire cryptique. Se présentant comme une divinité ancestrale, elle lui octroie sa puissance. Une énergie obscure s'enroule autour de lui, forgeant une armure. Une fois que tu auras réglé leur compte à ces créatures, tu feras payer ces misérables pour leur trahison. Fais tomber les masques et regarde-les se consumer sous les radiations. Trêve de bavardage, plongeons dans le vif du sujet. Le récit s'ouvre sur une nuit glaciale, balayée par la pluie. Notre héros gît à même le sol, perplexe devant ce bout de papier qu'on lui agite sous le nez, ne crois pas que la disparition de Féribilé. Tes parents effacent l'ardoise. Le fils paie pour le père. Tu es redevable de la totalité du solde. Mes géniteurs ont crevé dans vos mines. Pourquoi ce serait à moi de raquer? C'est vous qui me devez des comptes. Si seulement tu pouvais t'éveiller, il nous resterait une lueur d'espoir. Même si la n'enfa chance d'éveil n'est que d'une sur 1000, il faut bien que quelqu'un se lance. Sa vie n'est qu'une litanie infinie de désillusions. Pourquoi moi? Une chance sur 1000 de m'éveiller? Et pourquoi pas vous, bande de lâches? Vous flippez à l'idée de Clamsey, mais moi, ma mort est déjà programmée. Notre héros se bat avec peine pour se remettre sur pied. Une créature monstrueuse se dresse face à lui. Il hurle, pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois endurer tout ça? Juste parce que je suis faible? Et puis merde, si je suis faible, qui a décrété que les faibles devaient gentiment attendre leur tour pour crever? Soudain, une notification résonne dans son esprit. Connexion du système avec une forme de vie non identifiée. Analyse des UCAS. Données en cours. Système de l'ombre activé. Vous incarnez lieu. Un mineur chevronné. Votre quotidien? Enfilez une combinaison de protection et jouez votre peau dans des dimensions parallèles pour y extraire des pierres d'énergie. On dirait que t'as bien bossé ce mois-ci. Si tu continues sur cette lancée, tu devrais pouvoir éponger la dette d'énergie. Tes parents d'ici 1 an et demi. Tiens le coup encore 3 à 5 ans, et qui sait, tu pourras peut-être t'offrir un petit. Il esquisse un sourire forcé et répond, oui, je vais continuer à me donner à fond, mais à l'intérieur, il est rongé par la haine. Il pense, bande d'hypocrites, de loups déguisés en agneaux. Dès que j'aurai soldé cette foutue dette, je me tire. Bosser encore 3 à 5 ans? Allez vous faire voir. Les radiations présentes dans les 3 dimensions parallèles ont une chance sur 1000 de faire muter un individu lambda en être évolué, mais elles sont aussi une menace mortelle. Franchement, si t'étais pas au pied du mur, qui irait s'enfermer dans une combinaison pour bosser dans une autre dimension? 2 mineurs bien informés chuchotent. Le gamin dont vous parlez, c'est lui. Le môme dont les parents ont péri dans un accident il y a 3 ans, et qui, non content de n'avoir pas touché le moindre centime, s'est vu refiler leur dette. Ouais. À l'époque, la boîte a prétendu que ses parents avaient causé des millions de dégâts. Pauvre gosse, vraiment. C'est pathétique. Pathétique? Moi je dis que c'est surtout parce qu'il est trop couard. Si ça avait été moi, j'aurais tout risqué pour faire plier cette saloperie de corpo. Je pensais que tu voulais leur faire payer de leur vie, t'es bête ou quoi? Ils sont déjà morts. Ça rime à quoi de payer avec sa vie quand on l'a déjà perdu? C'est bien plus malin de récupérer du pognon. Il serra les dents, se sentant impuissant. Parfois, si les gens deviennent faibles, ce n'est pas de leur faute. C'est cette société, ce monde qui est parti en vrille. Tout est paré. Au boulot, et que ça saute. Soudain, la terre se met à trembler. Un éboulement. Un éboulement? Mon œil. C'est juste une petite secousse. C'est quoi ce délire? Un tremblement de terre? J'ai jamais entendu parler de séisme dans les autres dimensions. C'est pas une blague, j'ai bossé dans un paquet de zones interdimensionnelles, et jamais vu une secousse. Les mineurs, la peur au ventre, paniqués, se demandaient si les monstres rappliquaient. Bon, on se casse d'ici. J'ai ouï dire qu'il y avait jadis une race d'hétéromorphes dans le coin. Ces saletés sont encore plus coriaces que les insectoïdes et les bestiaux. C'est clair, on arrête tout, c'est du suicide. La ferme, bande de lâches. Cette zone a été purgée par les évolués il y a 3 ans. Aucune chance que ces créatures repointent leur nez. À peine avait-il dit ça qu'un corps fut réduit en charpie. Qui d'autre veut l'ouvrir pour dire des conneries? La foule, pétrifiée, dévisageait avec horreur le directeur. La terreur les glaçait sur place, leur corps raidi, comprenant qu'il venait de rendre son dernier soupir. Directeur murmura, aberration. D'où vient cette abomination dans la mine? Les mineurs, hurlant de terreur, détalant. On est à plus de 10 kilomètres du portail dimensionnel. Le héros songea. Est-ce que fuir changera vraiment quelque chose? Cette chose. Elle nous dépasse complètement, nous, simples humains. Avant même qu'il ait pu finir sa course, un corps lui fut projeté dessus. Tous deux s'écrasèrent avec une violence inouïe contre un rocher tout proche.
Le héros grimaça de douleur. La foule hurlait. Démarre. Attendez-moi. Se tenant la poitrine, il supplia prenez-moi avec vous. Mais le véhicule démarra sur les chapeaux de roue, l'abandonnant à son sort. Alors que le véhicule croyait s'en être tiré, un monstre bondit sur le toit. Déployant ses griffes acérées, il se mit à farfouiller à l'intérieur, à la recherche de proies humaines. Le mutant attrapa avec une joie sadique 2 personnes qui hurlaient à la mort. Il se jeta sur les autres passagers du wagon. Une explosion fracassante retentit. Dans ce chaos, j'étais tétanisé par la peur. Les mutants poussent des cris stridents. Je viens de piger. Leur point faible. C'est le feu. J'aperçois une torche. Juste à côté. Ça se tente. Un premier me fonce droit dessus. Ça sent le roussi. Et un autre arrive par là. Droite. Vite, la torche. Il la saisit et s'exclame. Parfait. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à l'agiter en criant. Arrière. Comme je le pensais, la créature n'ose pas approcher. Il hurle alors. Écoutez-moi tous, ces bestioles craignent le feu. Il y a 10 ans, des portails dimensionnels sont apparus soudainement aux 4 coins du globe. Des insectoïdes, des hommes-bêtes et autres mutants venus d'ailleurs ont déferlé sur Terre à travers ces brèches. Seuls les évolués, des êtres éveillés, mutés par les radiations, possèdent la force de tenir tête à ces horreurs. L'avènement des évolués n'a pas seulement donné à l'humanité le pouvoir de sceller ces portails, il a aussi marqué le début d'une nouvelle ère pour l'humanité repousse les frontières, cherchant de nouvelles énergies dans d'autres dimensions. Mais nous ne sommes pas de cette trempe, juste des gens ordinaires, pour qui le simple fait de survivre est déjà un combat de tous les instants. Il nous faut trouver de quoi faire du feu, face à ces horreurs. Sorti du portail. On est à bout de force, incapable de courir. Un vieil homme, la voix brisée, a lâché, cette torche ne tiendra pas longtemps. L'entrepôt. Il y a de l'essence là-bas. On peut utiliser le feu pour barricader l'entrée. C'est notre seule chance de tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Alors, dos à dos, on a formé un cercle pour reculer lentement. Le groupe agissait en parfaite coordination. Vite, il fallait verser l'essence à l'entrée. Quelqu'un a défoncé le bidon d'un coup sec. De toutes ses forces. L'essence s'est répandue partout devant l'ouverture. Il a aussitôt balancé la torche, enflammant le carburant. Un mur de flammes a jailli, arrachant des hurlements de douleur aux créatures. Le groupe a observé la scène, un sourire de soulagement aux lèvres. Lieu, heureusement que tu es là. Sans toi on y passait tous. C'est pas des blagues. Si t'as besoin de quoi que ce soit, dis-le, je t'aiderai sans une seconde d'hésitation. Il a jeté un regard prudent autour de lui, avant de fixer la statue de pierre. Elle avait été découverte il y a un bail dans la mine. Le directeur Hanging la sortait peu, être en douce. Pour la refourguer au marché noir. Ça expliquerait sa présence ici. Elle a l'air vraiment ancienne. Fais un appel à la radio. Mine 7, vous me recevez? Ici les survivants. Demande-leur vite quand les secours arrivent. Mine 7. 7, on vous reçoit 5 sur 5. Nous subissons une attaque de créatures mutantes. On a besoin d'une aide immédiate. Nous avons bien pris en compte votre situation. L'équipe de secours sera sur zone dans environ 2 heures. D'ici là, essayez de garantir votre propre sécurité. 2 heures. Vous ne pouvez pas faire plus vite? Allô? La communication a été coupée. Bip. Le désespoir s'est installé. Qu'est-ce qu'on va faire? Mon exocombi n'a plus qu'1 heure et demie d'autonomie. La mienne est presque vide aussi. Je ne veux pas crever ici. Ma femme et mes gosses m'attendent. Bon sang, on devrait tenter une sortie et se barrer avec un véhicule. C'est chacun pour sa gueule maintenant. C'est toujours mieux que d'attendre la mort comme des imbéciles. Le protagoniste a jeté un œil à ça. 61% de batterie. La combi est presque à sec. Pourvu que les secours arrivent à temps. Et vous? Attendez une seconde. Laissez-moi juste dire un truc. L'énergie de vos exocombinaisons ne tiendra jamais jusqu'à l'arrivée des secours. Vu la situation, il est évident que quelqu'un va devoir se sacrifier. Je pense aux plus faibles, comme les vieux, ou les orphelins. Toi, par exemple, t'as aucune attache et tu es criblé de dettes. Ta vie n'est que souffrance, non? Alors pourquoi tu ne me filerais pas la batterie de ton exocombi, hein? Protagoniste a serré les dents. Espèce de fumier. Il l'a frappé encore et encore avec un objet contondant. Tu veux te rebeller? T'en as seulement la force? Vas-y, résiste. Essaie un peu pour voir. Laisse-moi t'aider. Qui sait? Avec toutes ces radiations, tu pourrais être éveillé. C'est vrai, ça. Si tu développes des super pouvoirs, tu pourrais devenir le héros qui nous sauvera tous. Encerclé et à bout, il a craché avec douleur, merde. Si jamais je m'éveille, le premier que je bute, ce sera toi. Une chance sur 1000 de s'éveiller.
Tu te crois vraiment aussi chanceux? Tiens, en voilà une autre. Un festin pour toi. Qui sera le prochain à y passer? La panique s'empare de la foule. Prenez les œufs, pas moi. Les miens. L'humanité les abandonne peu à peu. Chopez-le, barrez-lui la route. Merde, si tu veux. Crever, alors crevons tous ensemble. Puis il a foncé comme un dératé. Les gens hurlaient de terreur. Vite, bloquez-le. S'il passe cette barrière de feu, on est tous fichus. Il a percuté les flammes. Un mutant, fuyez, le mutant arrive. Il a fixé la statue, désespéré, et a murmuré, tu te marres. Même une vulgaire statue de pierre en morceaux ose se foutre de ma gueule. Un mutant a foncé sur lui. Il a levé la main, prêt à frapper. Pourquoi? Pensa-t-il, au comble de l'angoisse. Pourquoi je dois subir tout ça? Uniquement parce que je suis faible? Dégage cette vision immonde de ma vue. Véathène, tes parents sont morts. Ne t'attends pas à ce que de pauvres parents comme nous aillent t'élever. Qu'est-ce que la mort de tes parents peut bien me faire? Dégage si tu peux pas payer le loyer. Ne crois pas que tu vas te défiler de tes dettes simplement parce que tes parents ont claqué. Dehors, je ne loge pas les mauvais payeurs. Tu veux enquêter sur ce qui est arrivé à tes parents et traîner la corporation en justice? Voilà les lettres de dénonciation que tu as envoyées partout. Je les ai toutes reçues. Tu veux la vérité, sans aucune contrepartie? Je vais te la donner, la vérité. La vérité, c'est que ce sont les négligences de tes parents qui ont provoqué l'accident. Non seulement nous n'allons pas t'indemniser, mais en plus nous exigeons que tu nous rembourses pour les pertes que tes parents ont causées à la corporation. Il serra le poing, rongé par l'amertume. Franchement, n'aurait-il pas mieux valu signer cet accord à l'amiable à l'époque et empocher les quelques dizaines de milliers de dédommagements? Pourquoi t'entêter à vouloir connaître cette vérité? Il écrasa son poing sur le visage du héros. À partir de maintenant, c'est moi qui serai chargé de recouvrer ta dette. Intérêt, 30 000 par mois, et le capital remboursable en 3 ans. Le 15 de chaque mois. J'enverrai quelqu'un te rendre visite. Si tu n'as pas l'argent, ne viens pas te plaindre s'ils sont sans pitié. Vu ton état pitoyable, je vais te donner une porte de sortie. Va bosser comme mineur dimensionnel. C'est le seul boulot qui te permettra de rembourser ta dette. Je vais y passer de toute façon. Mais même si je dois crever, je ne te laisserai pas t'en tirer si facilement. Et alors, si je suis faible? Le héros se débattait comme un dément. Qui a décrété que les faibles, il devait attendre la mort sagement? Le monstre, blessé, le projeta au loin. Il cracha avec dégoût, le goût de cette créature est vraiment immonde. Une ombre surgit de nulle part, le fixant en ricanant. Je pensais que tu pourrais libérer un certain potentiel, mais au final, tu n'as fait que te débattre en vain avant de mourir. Le héros se moqua de l'ombre. Au moins, je l'ai mordu. Et toi, une statue de pierre en miettes, piétinée sans ménagement. Par cette bête, seul moi peux te sauver maintenant. Contente-toi de m'abandonner docilement ton corps. Jamais de la vie. Même si je dois en mourir, je ne laisserai personne me contrôler. Surtout pas une chose comme toi, espèce de saleté immonde. L'ombre éclata de rire. Refuser de te soumettre même face à la mort. Imbécile, tu crois vraiment que tu as le droit de refuser? Son regard devint soudain furieux. Activation du système obscur. Le mutant sentit le danger et s'immobilise. Soudain, des vrilles ténébreuses jaillissent et la grippe, lui fracassant violemment le visage contre le sol. L'ombre s'empare de son enveloppe charnelle et siffle, alors c'est toi, l'insecte qui a osé profaner ma statue, sache que je suis extrêmement rancunier. Le mutant est anéanti, écrasé comme une vulgaire fourmi. Quel vacarme! Gronde l'entité, et d'un simple revers de main, elle le projette à corps. Plusieurs milliers de mètres. Dégage, hurle le démon. Il crache, dégoûté. Un goût immonde. Puis, se tournant vers les autres, maintenant, à votre tour, vermine. Terrifié, il balbutie, toi, qu'est-ce que tu nous veux? Si tu oses nous toucher, on te fera tomber. L'ombre ricane dans l'esprit du héros. Je suis curieux. Que ferais-tu si je te rendais les rênes? Les autres supplient, laissez-nous. Vous n'avez pas le droit de nous traiter ainsi. On essaie juste de survivre. Et puis, sans nous, tu ignorerais encore que tu pouvais devenir un évolué. C'est vrai, on a être été un peu rude, mais grâce à ça, tu t'es éveillé. Le personnage principal l'étoise, un sourire mauvais aux lèvres. Oh, alors je devrais vous remercier? Il s'empresse de répondre, pas besoin de remerciements. Faisons comme si rien de tout ça n'était arrivé. Ils acquiescent frénétiquement. Oui, c'est ça, ne me bute pas. J'ai rien fait de mal. Tiens, prends nos insignes, ils sont à toi maintenant. Le héros les leur arrache et les jette au sol. La voix ténébreuse gronde avec mépris. Cesse cette pitié ridicule, elle ne t'apportera que des ennuis. La ferme, rétorque-t-il mentalement. Je n'ai pas besoin de tes leçons. Je veux juste voir si vous ferez encore les malins quand la faucheuse vous frôlera.
En quittant les lieux, un grondement sourd se fait entendre au loin. Des mutants. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant qui grouillaient hors de la grotte. L'ombre murmure à son esprit, deux choix s'offrent à toi, ou tu me laisses les commandes, ou tu te charges toi-même de cette vermine. Tu semblais bien faible face à eux tout à l'heure. Réfléchis bien. Sans ma puissance, tu n'es rien. Le héros s'élance dans les airs. Réplique, je te l'ai déjà dit, pas de leçon de morale. Il sent son corps d'une légèreté incroyable. Les mutants concentrent leur assaut sur lui, mais il esquive chaque coup avec une facilité déconcertante. Ses réflexes et sa vitesse d'exécution se sont décuplés. C'est tout ce que le système de l'ombre t'accorde ? Se moque la voix. Tu es d'une inutilité affligeante. Le protagoniste hurle de rage, ferme-la. Son poing s'abat sur la tête d'un mutant. Il reste abasourdi par l'impact. Comment ma force a-t-elle pu augmenter si vite ? Mais les simples attaques physiques ne leur infligeront pas de dégâts considérables. La créature se relève déjà. Si seulement j'avais une arme. À cet instant précis, une matière sombre se condense. Dans sa paume. C'est une dague spectrale ? Voyons voir ce que tu vaux. Il fend l'air et tranche net son adversaire. Alors comme ça. Je peux les éliminer. Serais-je vraiment devenu un évolué ? Un autre mutant surgit dans son dos pour le prendre en embuscade. La douleur le saisit, mais il pivote et plante sa dague d'ombre dans le cou du monstre, le décapitant. Il fonce tête baissée, se disant « Enfin, j'ai le pouvoir de me défendre ». Le sang gicle de toutes parts, les cadavres de mutants s'amoncellent. Leur sang immonde se mêle au sien alors qu'il s'effondre, à bout de force. Il a finalement exterminé toute la horde. Une notification du système retentit. Évolution réussie. Race humaine. Amélioration de niveau. Plan sur une chambre d'hôpital. Le jeune homme est allongé dans Vision. Un lit, et le médecin ne lui trouve aucune blessure ni la moindre maladie. Tous ces signes vitaux sont parfaitement normaux. Alors pourquoi ne se réveillent-ils pas ? Ils sont tous dans cet état. Leur énergie vitale est complètement à plat. Leur organisme a besoin de temps pour s'acclimater à ce nouveau palier. L'infirmière répliqua, tout excitée. C'est une personne éveillée. Quel est son rang ? Le médecin à ses côtés intervint, quelle effervescence. Nous évaluerons son niveau dès qu'il reprendra conscience. Allons-y. Chambre suivante, murmura timidement l'infirmière. Regardez-le encore. Un instant. Il est si mignon. Une silhouette ténébreuse et imposante se matérialisa peu à peu. L'ombre se manifesta et grogna avec mépris. Pourquoi fallait-il que je tombe sur cette misérable espèce humaine ? Et pour couronner le tout, un rang E. Moi, avec mon statut et ma puissance, après son éveil, il aurait dû atteindre au minimum le rang A, ou à la rigueur le rang B. Et me voilà piégé dans cette carcasse de rang E. Quoique, même en étant un simple rang E, le fait qu'il puisse activer le système de l'ombre capable de me transformer, pure ténèbre a de quoi piquer ma curiosité. Quel gâchis qu'à ce stade, il soit incapable de supporter ne serait-ce qu'une infime parcelle de mon pouvoir. Le protagoniste se retourna et lança. Encore toi. Mais t'es quoi à la fin ? Pourquoi tu me colles au basque comme ça ? Misérable mortel, écoute-moi bien. Je suis l'anti-quantité suprême de la race des rastes, maître d'innombrables geôles interdimensionnelles. Je t'intime l'ordre de me céder ton corps. Le jour où je reprendrai mon trône des mains du traître qui a souillé ma lignée, tu seras grassement récompensé. Quelle foutaise. Toi, oser te prétendre un ancien être. Suprême de mes deux. Jamais entendu parler, tu ne fais que mytho. Je crèverai plutôt que de filer ma dépouille à une saleté ténébreuse dans ton genre, espèce de blatte. Il gronda de fureur. Blatte, ténébreuse et psy. Immonde ? Un simple humain ose. Assez de parlotte. Cède-moi ton corps sur le champ, c'est la seule chose de valeur que tu possèdes. Le héros songea. Pourquoi s'acharne-t-il sur moi ? Offrir ma carcasse à un esprit maléfique qui veut en prendre le contrôle, c'est pas franchement une bonne idée. Se pourrait-il qu'il en ait après ma beauté fatale ? Ce type a l'air complètement siphonné. Je ferais mieux d'arrêter de le chercher. S'il pousse trop à bout, je devrais. Après tout, ce n'est pas totalement inenvisageable. Mais ce truc ne semble pas faire de distinction de genre. Et si c'est un il, qu'est-ce que je suis censé faire ? Non, même en crevant la dalle, je ne toucherai pas à cette face. Je tiendrai bon jusqu'au bout pour qu'il comprenne bien. Je me demande si on peut trouver un terrain d'entente en discutant. Non, ce qu'il y a entre nous est juste impossible. Si je le fous en rogne, ça pourrait finir en annihilation mutuelle, un aller simple pour les enfers. Mes trois âmes et cet esprit y passeraient. Qu'est-ce que je dois faire, alors ? L'ombre explosa. Ça, suffit. Mais à quoi peux-tu bien penser ? Arrête tes délires. J'aurais dû m'arracher les orbites. Pourquoi ai-je choisi un mortel pareil ? Si la situation n'avait pas été aussi critique, j'aurais préféré prendre un vieux clébard. Plutôt que ce déchet, lança Théil, dégoûté. 3 jours.
Si dans 3 jours tu n'as pas atteint le niveau attendu, je t'annihilerai corps et âme. Je ne suis plus à l'hôpital. Il a dit que cette porte des enfers est l'épreuve de passage de notre clan, le nid d'insectes. Chaque membre du clan Quinty ne peut y prendre part qu'une unique fois après avoir atteint sa maturité. Tu as fusionné avec moi, ce qui a remis à 0 mon compteur de participation à cette épreuve. Le bouclier de l'insecte gardien vient d'apparaître. Comment est-ce que je sais tout ça? Le système de l'ombre que j'incarne extraira automatiquement les informations de ma base de savoir. Fais-y-toi. Le système de l'ombre. Il empoigna fermement sa lame, le regard balayant l'horizon. Hors de ma vue. Il est bien trop rapide. La bestiole enragée lui fonce dessus. Son dos, une cible parfaite, une invitation à frapper. À l'attaque. Il pivote sur le champ et lui balance un coup dans le dos. Ses griffes acérées jaillissent, pleines de rage. Il se fait envoyer valser. En arrière. Cette carapace est un vrai blindage, ça ne sert à rien. L'énergie sombre ricane d'un air suffisant. Ta seule stratégie, c'est de foncer dans le tas, hein? Bêtement. Il réplique. Pas besoin de tes leçons pour savoir me battre. MMF. Si t'es incapable de te débrouiller, ne viens pas pleurer dans mes jupons. Mince alors. Cette saleté d'insecte n'a donc aucune faille? Soudain, ses yeux s'éclairent et il pivote sur lui-même, créant une véritable tornade. Notre héros est projeté en arrière, s'écrasant lourdement sur le dos. Allez, debout, espèce de mauviette. En voyant cette bave visqueuse, il se dit. C'est ça, ton sang? Son regard s'illumine alors qu'il lance. Je t'ai percé à jour, j'ai trouvé ta faille. Monstre mutant colossal, avec sa carapace gris acier rutilante, ouvre une gueule béante en poussant un hurlement à glacer le sang. Notre héros, qui tient à peine debout, lance, on va voir qui est le plus fragile de nous deux. L'énergie sombre s'étonne en pensée. Ce sont les yeux de l'ombre. Il concentre toute sa puissance dans une attaque dévastatrice contre le monstre. L'entité sombre ricane avec mépris. Tout ça pour lui trancher une seule patte? Quelle perte de temps. Le personnage principal rétorque, une patte en moins pour se défendre. Puis il ajoute avec conviction. C'est bien plus simple maintenant pour atteindre son point faible. Le monstre, terrifié, recule d'un pas. Sa main se métamorphose encore. Il songe, mais il me faut une arme. Plus redoutable. C'est ça. Une lame gigantesque se matérialise. Il l'empoigne solidement, et de toutes ses forces, va pour planter la bête en plein dans l'abdomen. La créature se fige, son ventre étant son talon d'Achille. Notre héros, à bout de souffle, murmure j'ai gagné. L'énergie sombre, éternelle insatisfaite, lance, ce n'était qu'un simple insecte bouclier et tu es déjà lessivé comme ça. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Je sens une force incroyable déferler dans mon corps. Promotion au niveau D. La voix de l'énergie sombre se moque. Crétin, c'est une pierre d'énergie. Elle offre une certaine chance de t'aider à faire grimper ton niveau de puissance. Oh, un boost d'expérience. D'étranges bruits. Y résonnent sans cesse depuis les profondeurs de la grotte. Notre héros s'étonne, quelque chose approche. Mais je ne vois rien. L'énergie sombre se manifeste à nouveau. T'es pas fichu d'utiliser la vision de l'ombre pour y voir clair? Il te suffit de concentrer l'énergie obscure dans tes yeux pour activer cette compétence. Compétence vision de l'ombre. Acquise. D'autres créatures surgissent en trombe. Pas question de les laisser s'enfuir. Il esquive d'un bond. Par chance, le venin frappe le mur, dégageant une fumée toxique. Si ça avait touché son pied, je n'ose même pas imaginer les conséquences. C'est quoi ces trucs qui déboulent de partout? Derrière lui, il charge à nouveau. Il exécute un salto arrière avec une agilité déconcertante. Totalement abasourdi, il se demande, ma technique de clonage d'ombre ne sert à rien? Pourquoi est-ce que ma vision est si floue? Quand il rouvre les yeux, 2 rayons de lumière violette jaillissent avec intensité. Il murmure, puissance trop faible. Il faut que je rassemble encore plus d'énergie. L'entité sombre l'observe un instant avant de commenter. Pour un niveau aussi bas, être capable de maîtriser l'énergie sombre avec une telle d'habileté, ça devient de plus en plus pimenté. L'insecte à l'aiguillon venimeux, surnommé le chasseur de tête, adore piquer ses proies au crâne pour les paralyser, et excelle dans le lancer d'épines empoisonnées à distance. Le sang glacé, il serra les dents face à leur nombre et lâcha, en sueur. L'entité ténébreuse ricana. Vous, humains, vous avez un vieil adage. Si tu vois un cafard, c'est que des centaines se cachent dans l'ombre. Le protagoniste recula d'un pas, murmurant, ils sont une véritable légion. Les créatures chargèrent dans un concert de sons terrifiants. Cri cri cri. L'entité obscure commenta calmement, pas si bête. Ils savent même se positionner. Pour éviter d'être submergés de toutes parts. Le héros, agrippant sa lame d'ombre qui crépitait, d'une lueur instable, rétorqua, c'est la base. Il explosa de fureur et hurla, hors de mon chemin. Oh, tu débloques la forme d'ombre.
De niveau 2 si vite. Pour ton rang, c'est une sacrée surprise. La forme d'ombre. Quand les ténèbres deviennent ta pupille, chaque battement de cœur de ton ennemi sonne le glas. Les mouvements de ces bestioles te semblent ralentis. D'au moins de moitié. Serait-ce cette aura violette, leur point faible? Analyse système. Faiblesse du piqueur enregistré. Une fois la faille identifiée, les attaques peuvent briser leur défense. Ils déclenchent la sépulture. Des épines d'ombre. Notification système. Progression du grade D augmenté de 1 à 2,3%. Maintenant que je connais leur talon d'Achille, je vais en finir rapidement. Les balayer d'un seul coup. Progression. Du grade D augmenté de 3 à 4,2%. C'est une blague, tes réflexes sont fulgurants. Ton cerveau peine à suivre. Il active son œil d'observation. Il distingue clairement une variante. Un insecte médicinal. L'entité ténébreuse s'étonne. Oh, tu as métamorphosé ta dague en fouet. Il fait claquer le fouet d'ombre. Je te tiens. L'insecte hurle de béjon. Douleur, confirmant la réussite du coup. Il abat à nouveau le fouet d'ombre. La tête de la créature est tranchée nette, flottant dans les airs. Les autres, en embuscade, lui décochent des projectiles empoisonnés. Il absorbe l'énergie ténébreuse. L'intense lueur violette pulse et se convertit peu à peu. Il lance. Vous aimez jouer les snipers? Hein, je vous ai mis en pièces. On va voir si vous tirez aussi bien maintenant. Progression du grade D augmenté de 12%. Il balaya les survivants du regard et lança. À votre tour. Le fouet d'ombre se mua en une myriade de filaments, telle une toile d'araignée géante qui enveloppa les monstres. Il ordonna, rejoignez le sol, maintenant. Le Seigneur des Ténèbres déclara avec satisfaction. Enfin, tu commences à te montrer un tant soit peu digne de moi. Le don de l'ombre peut décupler tes sens, tes réflexes, ta force et ta maîtrise des ténèbres. C'est la raison pour laquelle on nomme cela la cérémonie de l'œil de l'ombre. Progression actuelle du grade D, 34,2%. En contrepartie, la cérémonie de l'œil de l'ombre consumera une quantité colossale de ton énergie mentale. Un rang E, reste un rang E. Tu atteins déjà tes limites, si vite. Ta vision commence aussi à se brouiller. Le pouvoir de me venger. Le héros murmure. Inacceptable. Comment pourrais-je tomber ici, espèce de monstre de pacotille? Dans l'espace ténébreux, le compte à rebours affiche une heure restante. La progression du grade D du protagoniste grimpe sans cesse, atteignant déjà 94%. Je traînerai chacune de ces créatures arrogantes jusqu'en enfer, je les forcerai à s'agenouiller sur la tombe de mes parents pour qu'elles implorent leur pardon. Progression de la percée niveau D, 95,4%. L'entité songea subitement à quel point la haine humaine fusionnait parfaitement avec le système des ténèbres. Elle sert même de carburant à l'énergie obscure. Il déclara, le moment fatidique approche, tu dois te hâter. La percée continue. Niveau D, 86%. Le compte à rebours s'accélère, passant de 15 à 11 secondes. Avancement de la percée, 97,8%. Vas-tu vraiment déchaîner toute la puissance des ténèbres d'un seul coup? Tu n'as pas peur d'imploser et de finir en poussière? Couvert de sang, le héros répliqua qu'il ne restait qu'une poignée de secondes pour achever sa percée. Tant que je peux gagner en puissance, je suis prêt à miser le tout pour le tout. Plus que 2 secondes. Finalement, l'interface du système affiche qu'il ne reste plus une seule seconde. Il brandit son épée ténébreuse, et le ciel se tord en un vortex gigantesque. D'un seul coup, les démons sont instantanément pulvérisés. Percée niveau D achevé à 100%. Il halète, le souffle court. Le Seigneur des Ténèbres marque une pause. C'était tout juste passable. Dorénavant, je t'appellerai Petit D. Son regard balaya les environs. Puis il se figea. Ses pupilles se rétractèrent. La caverne avait été entièrement ravagée par sa déferlante de pouvoir. Au loin, il crut apercevoir une arme. Le Seigneur des Ténèbres expliqua, cette grotte de verre servait jadis de terrain d'entraînement initial à notre clan. Si on se fiait au système de classement des humains, ce serait sans doute du niveau A. Il écouta attentivement avant de demander, curieux, une épée courte, je m'attendais à une lame colossale. Les membres de ton clan, étaient-ils tous des nains? Comparé à mon énergie obscure, ces armes ne sont que des babioles. Les épées de loup cruel, les lames en or noir et les épées en pyronite ne sont que du niveau 1. Le héros s'empressa de ranger le butin dans sa poche. Spatial en marmonnant, bah ça reste à voir. Surpris, l'entité demanda, aurais-tu par hasard une autre utilisation pour ces joujoux? Le jeune malin répondit. Pour les revendre et me faire du cash. Par contre, seuls ceux qui atteignent le niveau D peuvent vendre de l'équipement. Du coup, première étape, le hall d'enregistrement. La scène bascule, montrant notre héros criant avec amertume, niveau E. Mais comment est-ce possible? Comment ai-je pu finir à ce rang?
Les gens autour de lui se mirent à ricaner. La jolie réceptionniste expliqua. Bien que vos statistiques physiques soient tout à fait honorables, aucune fluctuation d'énergie n'a pu être détectée. Par conséquent, nous ne pouvons que vous enregistrer en tant que niveau E. D'un air dédaigneux, elle lui rendit sa tablette d'éveil. Déjà pendant le test de capacité, il avait grimacé de douleur, et elle en rajouta une couche. D'après votre dossier, vous êtes enregistré comme étant mineur. En passant au niveau supérieur, vous bénéficierez d'une augmentation de salaire de 15%. En s'éloignant, le héros se plaignait de son fameux système des ténèbres soi-disant, sans égal. La belle affaire, rétorqua la voix sombre, c'est juste à cause de votre piètre perception, vous autres humains, que vous êtes incapables de sentir l'énergie des ténèbres. D'un autre côté, c'est peu être une bonne et chose de ne pas pouvoir la détecter. Ah, le marché noir, le repère de toutes les transactions douteuses. Une simple grille de ventilation de mine, quelle malchance. L'odeur de scorie remonte jusqu'ici. Les clients se font déjà rares, et voilà qu'un gamin qui débarque. Les humains sont vraiment pathétiques. Ils collent 2 ou 3 gemmes sur un bout de ferraille et appellent ça une arme. Arme divine. Soudain, tu me ferais presque pitié. Que les arrogants qui sous-estiment le héros se poussent de là. Dégage. Qu'est-ce qu'un péqueno comme toi vient faire ici? Tu vas souiller notre marchandise. T'as même pas de quoi te payer un cure-dent. C'est votre façon d'accueillir la clientèle? Dit-il en se pinçant le nez. La clientèle? Un clochard dans ton genre? As-tu seulement les moyens de t'offrir ne serait-ce qu'une babiole ici? Il fit un geste dédaigneux et lança. Je ne daignerais même pas jeter un second regard sur tes babioles. C'est alors qu'une voix féminine et mielleuse résonna à ses côtés. Elle roucoula. Tu es tellement incroyable, mon chéri. Déjà promu au Randé. À ses côtés, se tenait la fameuse fille. Alora de Renard, du Randé. Elle se plaignit. Chéri, pourquoi tu m'as traîné dans ce trou à rats? Il s'empressa de s'avancer pour le saluer. Eh, mais ne serait-ce pas le jeune maître Chou? Quelle merveille nous apportes-tu? Aujourd'hui, Choudine répondit fièrement, j'ai déniché une lame plutôt sympa dans le portail de l'autre monde. Aujourd'hui, je compte la céder pour offrir une nouvelle bagnole à ma copine. Il s'agissait de la fameuse épée Gaël. Cette lame possède un effet intégré qui amplifie les dégâts. C'est un artefact ultra recherché par les guerriers de Randé. Le héros reconnut immédiatement la jeune femme, Susini. Des souvenirs amers lui revinrent violemment en mémoire. À l'époque, alors que ses parents venaient de mourir, elle l'avait abandonné sans un regard. N'aurait-il pas mieux fait d'accepter les 10 millions de dédommagements? Et voilà le résultat. Non seulement il n'a rien touché, mais en plus, il est criblé de dettes. Choudine, agacé, lui demanda, tu le connais, ce type? Elle répondit aussitôt, mal à l'aise. Moi, comment pourrais-je connaître un mineur aussi insignifiant? C'est peu, être un de mes fans. Oui, voilà, un fan. Après tout, je suis une petite célébrité sur le net, c'est normal que des gens me reconnaissent. En entendant ça, le lèche-bot du magasin s'avança et aboya sur notre héros. Alors comme ça, tu oses même prononcer le nom de mademoiselle Susini? Franchement, cette boutique devient de plus en plus malfamée. Vous laissez entrer n'importe quelle raclure. Vous n'avez pas peur de salir la réputation de l'établissement? Il y a une décharge au bout de la rue. Tant qu'elle est ouverte, allez vite y jeter vos cochonneries. Il dégaina sa lame et tenta de frapper le héros en hurlant avec mépris. Dégage. Mais comment est-ce possible? Sa lame se brisa en 1000 morceaux sous ses yeux ébahis. Notre héros afficha un sourire narquois et lâcha. On dirait bien que c'est ton épée qui est de la camelote. Susini s'exclama, stupéfaite. Comment c'est possible? Tu ne m'avais pas dit que cette lame coupait l'acier comme du beurre et qu'elle valait une fortune? Choudine, fou de rage, hurla, merde, et balança son poing vers le héros en criant, toi, tu l'auras cherché, avorton. Il pensa, frustré. Ce gosse n'est qu'un simple mineur, plus faible qu'un rang F. Pourquoi? Est-ce que moi, un guerrier de Randé, je n'arrive même pas à l'effleurer? Le héros enroula alors son fouet ténébreux autour de sa main, ignorant le mépris de son adversaire qui criait, les mineurs devraient retourner ramper dans leur trou. Il se contenta de sourire et rétorqua. Alors, dis-moi, un toutou ne devrait-il pas rester couché au sol? Puis il tira d'un coup sec la canne. L'homme s'est écroulé, hurlant de douleur. Susine, un peu interloqué, a demandé, grand frère, qu'est-ce qui t'arrive? Il n'a pu que laisser échapper un juron, fou de rage. Saleté. Les yeux du protagoniste se sont allumés, brillant d'une lueur prédatrice. Il a murmuré, on dirait que tu es vraiment impatient de ramper à mes pieds. Humilié par ce sang-froid, il s'est rué en avant. Enfoiré, tu tiens pas à la vie. C'est alors qu'un groupe a fait irruption, une voix tonnant. Ça suffit. Wang Defa, imposant, est entré, et a déclaré, jeune maître Chou, vous êtes un client fidèle, mais déclencher une rixe dans mon établissement, n'est-ce pas un peu déplacé? À cet instant,
Su Xing s'est écrié, c'est ce misérable mineur. Il a brisé la précieuse lame du jeune maître Chu. C'est pour ça que le jeune maître Chu a dû réagir. Wang Defa a légèrement froncé les sourcils, songeant, un simple mineur? Il s'est approché et a demandé, la lame du jeune maître Chu a-t-elle réellement été brisée par l'épée que vous tenez là? Le protagoniste a répondu, les dents serrées. Il m'a attaqué le premier. Je ne suis donc pas responsable de la piètre qualité de son arme. Logique? Non? Wang Defa s'est tourné vers le jeune maître Chu. Est-ce bien ce qui s'est passé? Le vieil homme a esquissé un sourire de jeune vieux renard et a glissé. L'épée de ce gamin n'est sûrement pas une lame ordinaire. Les règles du jeu sont toujours les mêmes. Le jeune maître Chu a saisi l'allusion au vol et a rétorqué. Parfait. L'argent pour moi, l'objet pour toi. Sur le champ, il s'est approché du protagoniste en disant, très bien, puisque le jeune maître Chu me fait confiance, je vais jouer les médiateurs. Permettez-moi d'abord de jeter un œil à cette fameuse épée, jeune homme. Le protagoniste lui a tendu l'arme sans un mot. Prenez. En la saisissant, le vieil homme s'est dit, après l'avoir soupesé. Cette lame pèse plus de 100 livres. Et pourtant il la manie comme une plume. Serait-il un évolué? Je dois en avoir le cœur net. Dis-moi, un mineur comme toi, où as-tu déniché une telle arme? Le visage du protagoniste s'est durci. Depuis quand le marché noir s'intéresse à l'identité des vendeurs et à la provenance de leurs marchandises? Simple curiosité. Si tu préfères garder le secret, sois. Ce n'est pas un drame. Ce n'est pas un secret. Je l'ai trouvé. En creusant. En entendant cela, Wang Defa pensa avec une satisfaction non dissimulée, comme je le pensais. Juste un gratte-papier sans envergure. Alors, le vieil homme a déclaré, cette épée est certes robuste, mais elle n'a aucune propriété spéciale. Tout au plus, elle vaut quelques centaines de pièces. Écoute, la vie de mineur n'est pas simple. Je vais te débarrasser de cette vieille ferraille. Considère ça comme un service que je te rends. Qu'en dis-tu? Chu a renchéri. Parfait. Puisque le patron Wang a tranché, l'affaire est réglée. À ses côtés, Su Xing a froncé les sourcils. Hors de question. Comment ce moins que rien pourrait-il réunir 2 millions? Tu m'as promis une voiture, ne te défile pas? Chu l'a prise dans ses bras en murmurant. Ne t'en fais pas, rien qu'en vendant ses organes, on obtiendra facilement les 2 millions. Dans ce cas, ça me va. Le protagoniste les a ignorés et a lâché, quelle belle brochette d'escroc. Pardon, tu as une objection? Ses yeux se sont mis à briller. Mode combat enclenché. Il a rétorqué. Quelqu'un a un problème, en effet, et ce n'est pas moi. Le vieil homme a immédiatement ordonné à ses gardes, réglez-lui son compte. Puis, il s'est détourné, et a ajouté, ces bagarres de rue sont si peu distinguées. Allons plutôt prendre le thé. Attendons de voir le résultat. Quelle bonne idée. Aussitôt, un type a été projeté à travers la cohue. Il a hurlé de rage. ABU, fais gaffe, s'il casse quoi que ce soit, il n'aura jamais les moyens de rembourser. En jetant un œil en arrière, le héros avait déjà mis tout le monde au tapis. En voyant ça, Shudin a grimacé. Il a lâché, furieux. On dirait que tout ce temps à la mine a payé. Tu es devenu sacrément costaud. Le protagoniste a toisé. Shuding et a déclaré, tu es le prochain sur la liste. Même Su Xing n'en revenait pas, se disant, ce mineur, depuis quand est-il devenu aussi fort? Tudin a rétorqué, j'avoue que tu n'es pas mauvais. Tu peux te farcir quelques nuls, mais face à 8 combattants de randée avancés, tu n'es qu'une moins que rien. Le héros n'a pas bronché. Attendant qu'il s'approche, il a levé la gifle l'a fait valser en arrière. Une dent a volé, son visage tordu par la douleur. Même mon propre père ne m'a jamais touché. Comment oses-tu me frapper? Sa rage a explosé en un éclair rouge. Je vais te faire la peau. Le personnage principal est resté de marbre, tendant la main pour bloquer l'immense rayon lumineux. Une seconde plus tard, cette formidable énergie s'est évaporée. Choqué, il a balbutié, comment est-ce possible? C'est comme s'il y avait un mur invisible. Si même, ton père ne te corrige pas, alors je vais m'occuper de ce gosse pourri à sa place. L'autre a reculé, terrifié. Toi, n'approche pas. La Pimbèche n'en croyait pas ses yeux et s'est écrié, Chuding, n'es-tu pas un éveillé de randée? Tu n'arrives même pas à te défaire d'un simple mineur? Le protagoniste a claqué des doigts et le filet de chasse de l'ombre évolutive a soudainement enveloppé Tuding. La greluche a hurlé. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'arrivait pas à y croire. Et continuait de le harceler de questions. Tu n'es pas un mineur? Tu es un joueur de haut niveau? Rang C? L'autre a haussé les épaules et a répondu, mineur de rang, certifié par la guilde. Ses yeux sont sortis de leurs orbites sous le choc. Impossible. Puis il a levé la main et a dit, paniqué. Attends une minute, je suis du gang de la Panthère Noire. Si tu oses me toucher, tu cherches des ennuis à frère Bao. En entendant ce nom, sa colère a monté d'un cran. Il a répété, le gang de la Panthère Noire.
Ces requins de la finance. Il a continué de rouer Tudyng de coups en répétant « Le gang de la panthère noire, hein ?» Sans un mot, il l'a tabassé puis l'a encastré dans le mur d'un coup de pied. L'homme a toussé et un sang rouge sombre a coulé du coin de sa bouche. Arg. Le héros a froncé les sourcils et a dit « Ce que je méprise le plus, ce sont les pourritures comme toi qui profitent de la misère des gens. » Par derrière, Wang a surgi avec un couteau en hurlant « Crève !» Il est resté impassible, ordonnant à l'énergie sombre de le repousser en lâchant un simple dégage. C'est un malentendu. Un malentendu, j'ai 100 000 ici. Alors que le protagoniste s'approchait, il a supplié avec crainte. Maître, je vous en prie, soyons amis, oublions ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, ton insolence ne vaut que 2000 pour une claque, a-t-il rétorqué. Bégayant de peur, il a crié, 500 000. Non, 1 million. Je vous en supplie, ne touchez pas à mon visage. Le héros le souleva par le col en disant, tu aimes bien facturer des intérêts abusifs, n'est-ce pas? Alors calculons ça selon tes propres règles. Les 50 gifles de tout à l'heure, c'était les intérêts. Ce qui arrive maintenant, c'est le capital. L'autre a tendu une carte VIP et a hurlé. 5 millions. 5 millions. Je vous donnerai tout. Est-ce que ça suffira? En voyant la carte VIP du groupe Ping, le protagoniste n'en revenait pas. Alors comme ça, c'est vous qui m'avez forcé à trimer dans la mine et qui vous occupez aussi du recouvrement pour le groupe? Dans ce cas, relâchons Tudyng en premier, qu'il nous serve d'appât pour débusquer les vrais serpents. Tudyng rétorqua. Vous pouvez toujours essayer. Sérieusement, même si vous me tabassez à mort, vous ne tirez rien de plus de moi. J'en fais le serment. Le protagoniste le laissa partir et s'empara de la carte, déclarant, après tout, le gang de la panthère noire a brassé plusieurs millions sur mon dos au fil des ans. Considérez juste que cet argent revient à son véritable propriétaire. Jeune maître Chu, tout va bien? Demanda Tail, mais Chu était furieux. Tu ne m'avais pas dit que ce n'était qu'un simple mineur? Cracha Tail. Elle répondit, j'aimerais bien savoir moi aussi comment il est devenu si balèze d'un coup. Furieux, il la gifla violemment. Si tu ne m'avais pas assuré que c'était un moins que rien, je ne me serais pas fait surprendre comme un bleu. On ne me vole pas mon argent aussi facilement. Attends un peu, on va passer aux choses sérieuses. La scène suivante est glaçante. Un homme en jambes des corps sans vie, décroche son téléphone avec un calme olympien et dit « Allô ?» À l'autre bout du fil, une voix paniquée. « Frère Bao, il faut que tu t'occupes d'un truc pour moi. Un salopard vient de me piquer l'épée de grande valeur que je comptais vous offrir. Et en plus, il a eu le culot de dire qu'il allait rayer notre gang de la carte. Le gang de la panthère noire. Celui qu'on appelait frère Bao ricana et ordonna, balance-moi toutes les infos sur ce merdeux. » Derrière lui, un homme couvert de tatouages demanda. Maintenant que frère Bao s'en occupe, qu'est-ce qu'on fait de ces types? Il afficha un sourire cruel et lâcha. Tu vois des gens, toi, ici. À ces mots, le visage de son subordonné se transforma. Ses yeux virant au rouge sang, tel un démon. Il répondit d'une voix rauque, absolument personne. Le chef, Bao, reprit. Ce gamin de Tudyng a dit qu'il te laissait t'occuper de ce môme. Qu'il crève ou qu'il vive, je m'en contrefiche. Soudain, un panneau système apparut. La base de données du savoir obscur a enregistré de nouvelles informations. Le groupe Yin, une gigantesque multinationale. Est impliqué dans la mort des parents du protagoniste. Le gang de la panthère noire n'est qu'un pion agissant pour le compte. Du groupe Yin pour le recouvrement de créances. Ce gang est donc leur homme de main pour récupérer les dettes. Un homme en costume s'adressa à lui. Puis-je vous aider? Le protagoniste répondit, je suis un éveillé de rang E. Je cherche des missions qui pourraient me convenir. Les autres aventuriers présents le dévisagèrent avec mépris. Un déchet de rang E. T'es paumé ou quoi? La mission la plus facile ici. Et de rang D. Tu cherches à te faire descendre, c'est ça? Chuchota un autre. Il nous fait honte? Un rang E. Qui ose la ramener comme ça? Quel toupet! Ces rangs E ne survivent que grâce aux miettes qu'on leur laisse. Une belle bande de parasites. Le protagoniste fronça les sourcils, pensant, je les exècre. Entendant le brouhaha, le gérant intervint. S'il vous plaît. Veuillez sortir. Les rangs E attendent à l'extérieur. Si une équipe a besoin de bras, elle sortira faire son marché. C'est ça. En sortant, c'est la première à gauche. Juste à côté des bennes à ordures. Le protagoniste jeta un œil au message qui venait d'arriver. Il pensa, dépité, et dire que je venais de toucher 5 millions. En un claquement de doigts, ces sanctuaires d'usuriers ont tout raflé. Paiement de 5 millions effectué avec succès. Solde actuel, 0. Près de la porte, une femme s'approcha. Sur son passage, tous sentirent une pression écrasante leur comprimer la poitrine. Une aura pareille. C'est un rang B, au minimum. Cette fille aux oreilles de chat dégageait une énergie pourpre. D'une puissance inouïe. Personne ne comprend ce qu'une rang B de son calibre fait ici.
Le MC active alors sa compétence d'expertise. Son aura est écrasante, pourtant, elle a l'apparence fragile d'une jeune femme, issue d'une famille opulente. Étrangement, aucune once d'intention hostile ne se dégage d'elle. Sa dissimulation est à la fois évidente et parfaitement maîtrisée, un véritable paradoxe. À ses côtés, son majordome déclare « Je crois que le domaine des bêtes de randée nécessite un évolueur de randée parmi les mineurs. » Face à sa puissance, les volontaires potentiels battent en retraite. Ils la contournent avec crainte et murmurent « Ce type n'est-il pas de Baran? Comment peut-il rester si stoïque sous l'avant? Pression de l'aura d'une rambée? Comme si de rien n'était ?» Les chuchotements fusent. « J'ai les jambes en coton. N'importe qui. » D'autres seraient déjà à terre. Et lui, il a même osé faire un pas en avant. Le MC esquisse un sourire et pense « On dirait bien que je suis le seul candidat. » Le gérant, en sueur, s'adresse à elle. « Vous êtes donc mademoiselle Shin de la rue Longmen. J'ai pourtant plusieurs compagnons de haut rang ici. Je vous les ai présentés, mais vous ne leur avez pas accordé le moindre regard, fixant uniquement ce garçon. » Elle songe, ce type n'est qu'un simple mineur. Et pourtant, il reste parfaitement impassible sous ma pression de mon Blassie. Intéressant, dit-elle. Inutile de chercher plus loin. Ce sera lui. Le gérant proteste. Mais il est en retard et ne s'est même pas enregistré. C'est contraire au règlement. Mademoiselle Shin affiche une mine contrariée. Elle rétorque, le regard glacial. Le règlement, c'est moi. J'ai dit, engagez-le. Il obtempère sur le champ. Oui, oui, par ici, je vous en prie, mademoiselle Shin. C'est la toute première fois que je vois mademoiselle Shin choisir quelqu'un elle-même. Mais quel est donc le secret de ce mineur? Changement de décor. Le roi des Montaureaux apparaît, levant son gourdin, prêt à frapper. Cet individu a l'air bourru et en réalité un poète vagabond qui se saisit de sa flûte pour en jouer. La tête du démon taureau implose. Au même moment, les épéistes se battent avec la dernière énergie. Tu observes la situation aux côtés de mademoiselle Shin. Ligne de front, DPS, soutien. C'est une composition d'équipe plutôt cohérente. Leur coordination n'est pas mauvaise non plus, et ils ont même un combattant avancé de rang rambé pour tenir la position. Tout semble se passer sans encombre, mais tu actives ton œil de l'ombre et observes la scène en contrebas avec une pointe d'inquiétude. Ce minotaure-là. Cette créature est nettement au-dessus des normes de son. À tes côtés, la silhouette ténébreuse se matérialise et déclare « Ton ombre a atteint le stade 2. Ta perception est bien supérieure à ce que ces minables peuvent même imaginer. Les autres ne le sentent peut-être pas, mais cette jeune et riche héritière a certainement décelé quelque chose. N'est-ce pas? Et si elle s'en était rendue compte depuis le début, mais qu'elle le dissimulait intentionnellement pour une raison précise? Mademoiselle, d'après nos chises renseignements, le filon stellaire que vous convoitez se trouve juste à l'intérieur. À cet instant, mademoiselle Shin t'interpelle. Le mineur, suis-moi. Tu réponds au quart de tour. J'arrive. Mais tu penses intérieurement, nom d'un chien. Elle sait pertinemment que Barreter. C'est un piège, mais elle veut quand même qu'un simple mineur comme moi l'accompagne. Une fois à l'intérieur, la tension devient palpable. Cette demoiselle n'a-t-elle donc aucun égard pour la vie des mineurs ou même de ses propres subordonnés? Ils progressent tous les deux. Soudain, le sol se dérobe sous leurs pieds, et notre héros et la demoiselle chutent. Compte tenu de sa force, se poser ici fut un jeu d'enfant. Il balaya nonchalamment les environs du regard, mais son cœur s'arrêta net en voyant la scène. Des minotaures de randais, juste là. Il observa en silence. Tiens, on dirait que l'éveillé s'apprête à passer à l'action. Elle tire son épée, libérant une aura écrasante, avant de s'immobiliser un instant, le regard flottant. Puis, elle recule brusquement et lance. Mineur, à toi l'honneur, je t'assure. Notre héros en resta bouche bée. Mais, je ne suis qu'un simple mineur. Face à sa réaction, elle se mit à trembler comme une feuille et devint rouge de honte. Elle s'agenouilla presque. Je vous en prie, allez-y. Le protagoniste, décontenancé, rétorqua. Vous êtes une rambée, non? Alors pourquoi ce n'est pas vous qui y allez? Pourquoi demander à un pauvre mineur comme moi de risquer sa peau? Pour un salaire de misère, je ne vais pas me faire tuer. Elle éclata alors en sanglots, comme une gamine, je te donnerai 1 million de yuans. Va les éliminer. L'appât du gain fit immédiatement son petit effet sur notre héros. Ses yeux se mirent à briller. Bon, pour cette somme, je veux bien faire un effort, en avant. Il s'avança d'un pas décidé. Les bêtes grimaçaient et grondaient dans sa direction, mais à sa grande surprise, elles l'ignorèrent. Pour foncer droit sur mademoiselle Tin, qui poussa un cri perçant. Ah! Panique à bord, il pensa. Ce n'est pas bon, ça. Mes millions de yuan. Au même instant, une lueur protectrice enveloppa mademoiselle Tin. Il ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle ait un tel atout dans sa manche. Apparemment, il s'était inquiété pour rien. C'est alors qu'un homme bête à tête de taureau chargea. Il dégana aussitôt sa lourde épée de 100 kg, et d'un geste puissant, il abattit sa lame sur la créature.
Mais pourquoi est-ce qu'ils ne s'en prennent qu'à toi? Constatant que son coup n'avait eu aucun effet, notre héros se retourna, stupéfait, juste à temps pour voir Mademoiselle Tin d'étaler en criant « Je te laisse t'occuper d'eux ». Il se retourna vers les monstres pour reprendre le combat. Quelle plaie, celle-là! Pendant ce temps, Mademoiselle Tin courait à perdre haleine. À bout de souffle, elle s'arrêta pour récupérer, se croyant tirée d'affaire. Mais un homme bête l'avait suivie depuis le début. Elle se retourna, terrorisée. Toute tremblante, elle murmura « Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas peur de moi ?» L'homme bête aux yeux injectés de sang, brandit une massue en bois et fonça sur elle. Au même moment, le protagoniste se disait que quelque chose clochait. Elle a de toute évidence les moyens de se défendre. Alors pourquoi est-elle si terrifiée? Prise de panique, elle leva la main, et son bracelet se mit à émettre une intense lueur rouge. Aussitôt, une barrière protectrice s'activa, empêchant la créature de l'approcher. Le monstre fut projeté à une centaine de mètres de là. Notre héros observa, surpris, le bracelet désormais brisé. Un artefact de protection. Se pourrait-il que l'aura de tout à l'heure ne venait pas d'elle? Il s'approcha et demanda « Serais-tu une joueuse avancée de type non combattant ?» Elle répondit, toute penaude « Oui. Dis, une fois qu'on sera sorti d'ici, il faudra absolument que tu gardes ça pour toi. » Le protagoniste eut un sourire en coin. « Ça, c'est un service qui va se négocier, je crois. Mais au fait, pourquoi ces minotaures ne visent-ils qu'elle ?» Il activa alors son charisme de niveau 2. Cette compétence permet de masquer complètement sa présence. Pas étonnant que je ne l'ai pas détecté au début. Le comportement étrange de ce minotaure. Ça doit venir de ces ondes bizarres. Mademoiselle Tin crie, « Et vous, le mineur ?» Le héros se retourne en soupirant. Cesse. Le minotaure est projeté dans les airs. Il marmonne, ce n'est pas encore fini. Et merde. De plus en plus de minotaures rappliquent. Pour ne pas risquer de toucher China, je ne peux toujours pas lancer de compétences de zone. C'est ça. Si ce type la vise, elle, alors jouons son jeu. Donnons-lui Chinin sur un plateau. Il lance à Chinin, et, t'as déjà grillé tes 2 objets de protection et en plus. Tu es une évoluée de type soutien, pas combat. Gênée, elle s'écrie, t'étais obligé de le préciser. Soudain, la silhouette derrière eux se précise. Un couteau à la main, il sort de l'ombre, un simple mineur. Et il a failli foutre en l'air tout mon plan. Une évoluée de type soutien qui a épuisé tous ses gadgets de protection. Parfait. Dans ce cas, laissez-moi vous faire mes adieux. Le couteau s'élève. Chinin, si tu dois en vouloir à quelqu'un, en veux à ton ignorant de père. Au moment où sa lame s'abat, un éclair de sang gicle. Sa main, tranchée nette, tournoie dans les airs. Il hurle de douleur. Quoi? Il a utilisé des infrasons pour retourner le minotaure contre vous. Mademoiselle Chinin regarde Ludang, stupéfaite. C'est un des vôtres. Un spécialiste du contrôle de rendez, de la classe barde. Le barde ne se cache plus et éclate de rire. J'avoue ne pas m'attendre à me faire avoir par un gamin. C'est mon erreur. Mais ne croyez pas que la partie est gagnée pour autant. Il commence à aspirer toute l'énergie des monstres alentours. L'énergie se matérialise en un avatar colossal de bête humanoïde. Laissez-moi vous montrer la véritable terreur d'un maître du contrôle. Cette aura. C'est du Rané. Liu Dan pompe la force vitale des hommes bêtes pour se renforcer. De la lave. Serait-il sur le point de muter en minotaure de lave de Rané? Le héros commence à angoisser. Passer directement de Randé à Rané. Même moi, je suis gêné par une telle triche. Le minotaure de lave de Rané achève son évolution. En dessous, 2 humains de Randé, minuscules en comparaison. La bête rugit et charge sauvagement. Notre héros déploie son pouvoir des ténèbres, luttant pour les protéger. La collision provoque une onde de choc dévastatrice. C'est donc ça, la puissance d'un Rané. La lave ronge peu à peu sa barrière. Le bouclier ténébreux vacille. Les protéger tous les deux. C'est plus dur que prévu. Chinin s'écrie, inquiète. Tu es blessé. Sous les assauts incessants de la créature de Rané, le héros saisit doucement la main de Chinin, avant de la tirer brusquement contre lui, la serrant fort dans ses bras. Chinin pousse un cri de surprise. Il canalise son énergie sombre et fonce, immobilisant la bête avec des chaînes d'ombre. Étonné, Chinin demande, « Toi aussi, tu as des compétences de contrôle ?» Il répond, essoufflé, « Ça ne tiendra pas longtemps. File, vite !» Il se retourne et lui ordonne, « Écoute-moi bien. Une fois dans le labyrinthe, tu cours droit devant, le plus loin possible. Et toi alors, tu ne viens pas ? Je dois le retenir, pour te laisser le temps de fuir. » Émue, elle murmure, « Le mineur. » Il lui offre un sourire, « Cache-toi bien. Je te retrouverai, c'est promis. » Il pense, après tout, elle vaut 1 million de yuans. Bibliothèque des savoirs obscurs, nouvelles données enregistrées. Répertoriées dans le royaume bestial, le nom commun désignant le monde de la race des hommes bêtes. Des hommes taureaux de niveau D et des hommes taureaux d'Avernus de niveau C ont été repérés. L'homme taureau de niveau C scruta les environs et grogna. Foutaise. Où ont-ils bien pu se planquer?
Une voix surgit derrière lui. « Oh, vous cherchez quelqu'un ?» L'homme bête se retourna, l'air dément. « Wesh-un » Il abattit son poing là où le héros se tenait, et le sol vola en éclats. D'un bond agile, le protagoniste esquiva l'impact, et lança. « À ton avis ?» Il s'élança, son épée décrivant un arc violent vers le démon. La surprise se peignit sur le visage de la créature. Même pas une égratignure. Stupide bête d'Avernu. Tenter de fendre la pierre avec une lame. Puis, il allongea le bras et frappa brutalement dans la direction du héros. Ce dernier s'enfuit en pensant « Je dois d'abord l'attirer » vers un terrain dégagé. La bête le prit en chasse en hurlant. Que peut faire un avorton comme toi, à part fuir ? Le protagoniste activa sa compétence et songea. Peu importe sa puissance, il doit bien avoir un point faible. La créature fonça sur lui, criant « Après t'avoir liquidé, j'irai chercher cette fille. » Le taureau chargea, beuglant « Crève !» Taureau enragé jura « Saleté !» Heureusement, le héros avait vivement sauté sur le côté et avait même utilisé sa vision spéciale pour analyser son point d'origine. Le héros se jeta immédiatement derrière sa tête, mais une fois de plus, une lueur de peur traversa le regard de la bête. Elle pivota, esquivant de justesse l'assaut du héros. « Tu crois que j'ignore tes intentions ? Face à la puissance absolue, toutes les ruses sont inutiles. » Le protagoniste, légèrement essoufflé, songea. Quelle puissance terrifiante. Et ce n'est que le niveau C. La bête chargea de nouveau, hurlant « Voyons où tu vas te cacher cette fois. » Il devait attendre une opportunité. Oh, tu as cessé de fuir, et tu essaies de m'entailler avec une dague ? Inutile. Ta camelote ne fait que me chatouiller. Le héros attendait froidement la prochaine offensive. C'était le moment. Il bondit, visant directement la source d'énergie dans son dos. Les pupilles du monstre se dilatèrent. Un éclair de surprise traversa son visage. Qu'est-ce que c'est que ça ? En approchant, le héros ressentit une chaleur incroyable. Même l'énergie obscure ne pouvait bloquer entièrement cette température extrême. La bête recula et gronda. « Tu es plus rusé que je ne le croyais. Ce type sait comment dissimuler sa faiblesse. » Le taureau d'Avernus ricana. « Bien que j'ignore comment tu l'as découvert, tu as effectivement trouvé mon point faible, mais le savoir ne te servira à rien. » La température y dépasse les 2000 degrés. Le personnage principal le provoqua de nouveau, un sourire narquois aux lèvres, et le taureau beugla. « Tu cherches la mort. » Fou de rage, il clama « Goûte à ma hache. » Il utilisa la transformation d'ombre liante et se jeta en avant, comme s'il n'avait aucune intention d'esquiver. Aussitôt, la corde de la transformation d'ombre se matérialisa. Tout était dirigé vers le dos du démon. Mais alors que les liens spectraux approchaient, ils se mirent à fondre. Progressivement, la bête éclata d'un rire gras. Inutile. Le héros soupira, pensant « Mince, c'est plus compliqué que prévu. » Le taureau chargea le héros avec sa hache en hurlant « Cesse de te débattre. Trop d'énergie obscurée. Épuisé. Continuer ainsi serait bien trop périlleux. » Non. Le héros bondit et fonce droit sur la bête de lave. Prenant son élan, il projeta sa lance ténébreuse. Il la suivit dans sa course, une seule pensée en tête. Je refuse de croire que je suis incapable de la transpercer. Les flammes de la créature crépitaient sans fin. D'un cri rageur, il la transperça. La bête de rang S poussa un hurlement de douleur. Son corps tout entier se fissura tandis qu'elle hurlait « Dégage de là !» Le héros s'écrasa lourdement au sol, un filet de sang s'échappant de ses lèvres. Un simple mineur ose me pousser dans mes retranchements, pensa la créature, avec douleur. Quelle chaleur insoutenable. Son attaque inflige des brûlures. Le monstre taurin s'approcha, mais sa charge s'interrompit brusquement. Soudain, mon cœur rata un battement. D'où vient cette énergie ténébreuse, bien plus puissante qu'auparavant, qui jaillit de mon corps ? Frère ténébreux apparut et lui dit, cette énergie a toujours été en toi. Simplement, ton corps n'avait jamais été exposé à une telle chaleur, ce qui t'empêchait de la canaliser. Je ne m'attendais pas à ce que cet accident te permette de débloquer une nouvelle forme d'énergie ténébreuse. Cette puissance ténébreuse est en train de guérir mes blessures. Le système annonça. Éveil de l'amélioration ténébreuse basique. Pendant ce temps, la bête de lave songeait. Comment est-ce possible ? Comment les blessures de ce gamin peuvent-elles guérir aussi vite ? De plus, l'aura qui émane de lui est encore plus étrange qu'auparavant. Je ne dois sous aucun prétexte lui laisser plus de temps pour récupérer. Il abattit son poing, faisant jaillir des geysers de lave. Comment ce gamin parvient-il à suivre ma vitesse, alors même qu'elle a triplé ? C'est déconcertant. Ce gamin n'est-il vraiment que d'un si bas niveau ? Je vais noyer toute la zone sous la lave. Voyons où tu pourras bien te cacher. D'un coup, il fit éclater les veines de magma, déterminé à me réduire en cendres.
Mais soudain, le visage du taureau de lave se crispa. Il fixa le héros. Avec stupeur. Le jeune homme se tenait là, murmurant. Alors c'est ça, l'amélioration ténébreuse, si puissante, même au niveau le plus bas? J'ai hâte de voir ce que ça donnera au niveau maximal. Puis, il fixa son adversaire avec un sourire. Et la température de ce brasier est bien trop faible. Le démon recula. Terrifié, balbutiant, comment est-ce possible? C'est impossible. Il semblerait que tu prenais un malin plaisir à massacrer tout le monde. Eh bien, maintenant, c'est à mon tour. Il empoigna sa lame et chargea, provoquant un beuglement de fureur chez la bête. Amélioration ténébreuse. Défense, force et vitesse. Augmentée de 200%. La créature hurla de douleur. Ma main, rugit-elle. Sale morveux. Puis, elle tendit ses griffes, avec la ferme intention de l'écraser. Le héros maniait désormais 2 épées, baignées dans l'aura des ténèbres, et ses attaques concentrées pouvaient même infliger des dégâts à distance. Agacée, la bête fit claquer sa langue. Tsk, tant qu'il y aura de la lave, je pourrai me régénérer à l'infini. Tes assauts sont vains. Régénération infinie? Je n'en serais pas si certain. Tes fluctuations d'énergie semblent s'affaiblir. Alors, pourquoi ne pas retenter ta chance, juste pour voir? Il le provoqua, l'incitant à attaquer encore et encore. Finalement, le taureau de lave perdit son sang-froid. Les yeux flamboyants de rage, il chargea en poussant un cri assourdissant. Un instant plus tard, il murmura, l'air hébété. Comment en est-on arrivé là? Le héros lui répondit, ton énergie est à son terme. C'est la fin. Attends une minute. Nous n'avons aucun contentieux entre nous. L'un contre l'autre. Inutile de risquer nos vies pour rien. Soudain, son ton devint plus conciliant, laissant entendre que l'argent n'était pas un problème. Laisse-moi filer, et une fois de retour à Rome City, je te donnerai non pas 1 million de yuans, mais bien 5 millions. Un sourire en coin se dessina sur les lèvres de notre héros. De retour à Rome City, tu renieras ta parole, c'est certain. Tu pourrais même débarquer avec des renforts pour me faire la peau. Non? Comment pourrais-je être aussi fourbe et déloyal? Tiens, tu me donnes une idée. Livrer un traître de ton espèce au père de Kinshin, le grand Qin Shao Koshan. Il serait sans doute très intéressé de rencontrer celui qui s'en est pris à sa fille. Sauver la progéniture de Qin Shaozang et démasquer une taupe. Ça me rapporterait une faveur du chef des 3 alliés de Longmen, bien plus précieuse que tes 5 millions. Le buff pensa, glacé d'effroi. Si je tombe entre les griffes de Qin Aokoyang, autant mourir tout de suite. Et l'organisation n'épargnera pas ma famille. Il explosa. Puisque c'est comme ça, ne viens pas te plaindre. Frère Ombre n'en crut pas ses yeux. Comment a-t-il mis la main sur un fragment de la porte des enfers? Si cet éclat est détruit, l'unique passage entre le royaume des bêtes et notre monde sera scellé. Le portail de téléportation s'évanouira, et nous serons tous coincés. Ici à tout jamais. Non, s'écria Frère Ombre, sous le choc. Le buffle gronda, tu ne me laisses pas le choix. Alors qu'il y levait le fragment, prêt à l'anéantir, une lueur violette fusa à travers l'air. Le héros canalisa aussitôt son énergie sombre pour s'en emparer. Puis, se retournant vivement, il matérialisa une lame affûtée et lança, crève, le buffle poussa un hurlement de douleur. Son noyau vital venait d'être pulvérisé. Il s'effondra lourdement, et une imposante pierre d'énergie roula hors de sa dépouille. Notre héros s'approcha pour l'absorber. Pas étonnant que les autres hommes taureaux n'avaient aucun noyau d'énergie. Tout était concentré ici. Compétence améliorée. Bronze de l'ombre. Niveau 2 à bronze de l'ombre ultime. Le sol se mit à trembler violemment. Le héros fut surpris. Et maintenant, Frère Ombre expliqua que le royaume des bêtes, privé de la source d'énergie de son gardien, commençait à s'effondrer. De retour à la sortie du royaume, le groupe souffla. On a eu la peur de notre vie. Ouais, qui aurait cru qu'il y aurait un tremblement de terre là-dedans? Heureusement, on s'en est sorti entier. Mademoiselle Tin, voyant notre héros sain et sauf, s'approcha. Je ne vous imaginais pas si puissant. Seriez-vous intéressé pour rejoindre les 3 falaises de la porte du dragon? Mon père ne laisserait jamais filer un maître de votre calibre. Le héros répondit. Pour l'instant, je ne compte rejoindre aucune faction. Quant à mes 6 talents, j'apprécierais que vous gardiez le secret. Entendu. Réfléchissez-y. Cet 1 million de yuans est une prime amplement méritée. Notre héros l'accepta sans la moindre hésitation, demandant avec assurance. Merci. Et pour ça, est-ce que l'oncle Sanger l'acceptera? Mademoiselle Tin répondit. Cette épée. Elle n'émet aucune fluctuation d'énergie. Mais son matériau est exceptionnel. Je vais la ramener pour la faire expertiser, et vous recevrez bien évidemment votre juste part. Parfait. Dans ce cas, j'attendrai de vos nouvelles, songea le héros. Un sourire de satisfaction se dessina sur mes lèvres. Kinshin a l'air de s'y connaître en armement.
Si elle en saisit la véritable valeur, alors tout l'équipement que je propose trouvera preneur sans difficulté. Et si elle réagit comme Joutine ou le patron Wang, ça me convient parfaitement. Après tout, empocher 1 million en poche, ce n'est jamais une mauvaise affaire. Qu'est-ce qu'un simple fragment de portail interdimensionnel, au fond? Mais justement, quelle est son importance réelle? Ce type m'a bien dit, avec suffisamment de fragments, je peux te propulser jusqu'au rang S. Voire au-delà. Mon regard s'est fixé sur le fragment, l'esprit obsédé par le rang S. Des éclats de portail interdimensionnel, qui refont surface. Sont-ils toujours actifs? Il faut impérativement remettre ce gamin d'aplomb. Il est notre unique chance. Pour affronter un jour des entités qui défient l'entendement. Est-ce que je devrais tout révéler à cet imbécile? Dès maintenant? Mon frère intérieur jugea que c'était bien trop prématuré. Ça ne ferait qu'attiser ses craintes. Laissons-le d'abord gagner en puissance. Pour le moment, sa force est encore dérisoire. Le système afficha alors les informations de notre héros. Nom, Li. Niveau, D. Compétences. Réceptacle du savoir obscur, métamorphose sombre, œil sombre suprême. Amélioration sombre basique. Perché sur une falaise, il analysait la situation. Un garde de rang B, 3 de rang C. En contrebas, se trouvait le portail de niveau E de la corporation. Un lieu énigmatique, théâtre d'un accident minier, est désormais placé sous haute surveillance. Ils avaient déployé une armée d'experts pour le garder. C'est un fait. Avec ma puissance actuelle, je ne peux même pas espérer découvrir la vérité. Le frère des ténèbres ne comprenait pas. Ce n'est qu'un portail interdimensionnel, de niveau E. Qu'y a-t-il de si spécial à explorer? Mon regard se fit tranchant comme la glace. Mes parents sont là-dedans. Et avec eux, la vérité. Sur leur mort. Voilà 200 000. Considérez ça comme le dédommagement de la compagnie. Prenez cet argent et signez ce certificat de décès. Quoi? Ce n'est pas assez à votre goût? Je foudroyais du regard la liasse de billets et rétorquai, ce dont j'ai besoin, c'est la vérité. Ne vous l'a-t-on pas déjà expliqué? Il y a eu un accident. Vos parents, ainsi que tous les autres mineurs, sont tous morts. Je secouai la tête, encore et encore. Non, c'est impossible. Mes parents étaient tous les deux des éveillés. De haut rang. Comment un simple accident aurait-il pu les avoir? Ils sont forcément encore en vie. Laissez-moi entrer les chercher. Gamin, dans ces zones mystérieuses, tout peut arriver, même pour des éveillés de haut rang. Mais ce n'est qu'un portail. De niveau E. Les créatures les plus redoutables là, dedans ne dépassent pas le rang E. Fou de rage, j'ai attrapé ce type par le col en hurlant, arrêtez de vous payer ma tête. Même attaqués par une horde de démons, ils auraient pu s'en sortir. Ils indemnes. Ce gosse essaie juste de nous soutirer plus de fric. Tu cherches les ennuis, mon petit. C'est alors qu'un homme est entré, déclarant « Assez ». C'était Ning Dongo, le PDG du groupe NJ, un éveillé de rang A. J'avais pourtant ordonné de réconforter convenablement les familles des victimes. Est-ce là votre définition du réconfort? Jeune homme, prenez cet argent pour le moment. 200 000. Ce n'est certes pas une fortune, mais cela devrait vous aider à surmonter cette épreuve. Mes yeux se sont embués de tristesse tandis que je répondais, je n'ai que faire de l'argent. Je veux la vérité, rien d'autre. Entendu. Nous allons mener une enquête approfondie et nous vous tiendrons au courant. À cet instant, j'ai cru qu'avec la promesse de Ning Dongo, le grand patron du groupe NG, la vérité sur la mort de mes parents éclaterait au grand jour. J'étais loin de me douter qu'en réalité, il avait piégé mes parents pour un vol, avant de m'asséner une facture de plusieurs millions. Kintanaka m'a écouté. Sans un mot, puis a décrété que l'origine ne comptait pas. Sans pouvoir, on ne peut qu'être écrasé. Alors, au lieu de rester planté là à subir, pourquoi ne pas te démener pour obtenir plus de fragments de portail dimensionnel? Une fois que tu auras le pouvoir absolu, ne pourras-tu pas régler ces injustices d'un seul claquement de doigts? Inutile de me le rappeler, avec mon énergie sombre furtive et mon statut de simple mineur de rang E. Men s'est alors demandé, comment ça se fait que personne ne m'a encore proposé de rejoindre une équipe? La voix de Men a résonné en moi. Ce type, un jour il veut s'emparer de mon corps, et le lendemain il m'aide à gagner des niveaux. Est-il un allié ou un ennemi? Et puis, pourquoi a-t-il rapetissé? Est-ce que ça signifie que sa puissance a diminué? S'il est vraiment cinglé, alors toute son histoire sur le fait de m'aider à grimper en niveau n'est que du vent. Frère Kenteon a hurlé, espèce de sale gosse, ça suffit maintenant. Si je n'avais pas décelé un certain potentiel en toi, je ne me serais même pas fatigué à t'adresser la parole. Mais j'ai répondu calmement. Je n'ai pas dit un mot. Pourquoi t'emportes-tu tout d'un coup, pensais-je. Et voilà, il recommence son cinéma. Je me demande s'il existe un remède à sa folie. Soudain, mon téléphone a vibré. Une notification de mission.
Zone chimique, terre symptôme de Randé, devant le portail dimensionnel. Pourquoi t'es autant à la bourre? Désolé, j'étais un peu loin. Après tout, je débarque tout juste d'une autre zone de raid. Un homme d'âge mûr a dit. Lieu, mon garçon, ça, fais un bail. Toi aussi, tu es là pour la mission? Tu as drôlement grandi. Ça fait déjà 5 ans depuis l'accident de tes parents. Je croyais qu'on attendait un ponte, mais c'est juste un foutu mineur. Les 3 frères, Go, Goer et Gossan, sont tous des mercenaires de rang, eux. Je suis navré, mais cette mission inclut du minage. Nous n'avons donc pas osé importuner les d'ici, évoluer de haut rang. Alors, un des fauteurs de troubles a lancé. Trêve de bavardage, filez-nous juste les détails de la trouble. Cette fois, il s'agit d'un domaine fantôme de niveau D. Notre objectif est de trouver de la glace mystique ou d'extraire 60 kg d'échantillons. Inviter 4 évolués pour un domaine de niveau D, c'est vraiment du gâchis. En plus de ces 3-là, il y a aussi, Easy, un autre mercenaire, un évolué de rang C. À en juger par l'aura sanguinaire qui émane de ces 4 types, ce ne sont clairement pas des enfants de chœur. De plus, je perçois vaguement la présence d'un autre rang. C, tapis dans ce domaine fantôme. Mes joujoux sont tous réunis, a ricané Léopard de Sang, le chef adjoint du gang de la Panthère Noire, le visage déformé par une soif de carnage. Que la chasse commence. La base de données des ténèbres vient d'enregistrer une nouvelle entrée. Les fragments de portail dimensionnel sont la clé qui permet d'ouvrir et de fermer le portail. Les cristaux d'énergie ont une certaine probabilité d'aider les évolués à augmenter leur niveau de puissance. On les surnomme souvent les packs d'XP. Lieu, tu n'as pas besoin d'équipement de protection? Non. Je suis un évolué maintenant, je peux encaisser. Un évolué qui est aussi mineur, c'est peu commun. Eh, le petit nouveau, la ferme. Surveille ton langage. Après tout, c'est le roi du dépotoir. Le vieil homme m'a dit avec inquiétude, Lieu, ne le provoque pas. Ne vous en faites pas, mon oncle, je ne suis pas du genre impulsif. La végétation ici semble avoir été manifestement arrangée pour faciliter une embuscade. De plus, je sens une intention meurtrière qui plane dans les parages. Une lueur a surgi à mes côtés. Je n'ai pas pu résister à l'envie d'intervenir. Ce type semble déjà avoir mordu à l'hameçon. Prévoit-il de se tapir dans l'ombre pour observer ou a-t-il d'autres desseins? Bande de bons à rien, maniez-vous le train. Qu'est-ce qui vous prend autant de temps? On arrive. On met les gaz immédiatement. On peut se servir du relief pour leur barrer la route et épier en douce ce qui se trame réellement. Allez, agis. Tonton tenez bon. Parfait. Putain. Quelle rapidité pour un simple mineur. Halte là. Laissez-les. Ces 2 pourritures sont cuites sans nous. Vous 3, déjà planqués, vous sentez le danger approcher. Tant mieux. Si tout le monde était aussi stupide que ces 3 guignols, ce jeu manquerait cruellement de piment. Chef, j'ai le pressentiment que quelque chose ne tourne pas rond avec cette mission. J'ai eu l'impression d'être épié depuis le début. Ne sois pas si parano. Comment pourrait-on échouer à une mission de rang D alors que nous sommes de rang C? Non, chef, moi aussi, je sens que quelque chose cloche. Ça me file des frissons. C'est glacial. On ferait peu, être mieux de rebrousser chemin. 3e frère, pourquoi viens-tu semer le trouble toi aussi? Ils sont soudainement saisis de sueur froide, le regard aux aguets. Un rire sardonique déchire le silence. Une gerbe de sang écarlate jaillit. La partie vient à peine de commencer et vous voulez déjà vous défiler? C'est du sang. Léopard de sang. Relâche mon 3e frère si tu as des exigences. Discutons. Sauvez-moi. Alors, la fratrie, on cause? Vous avez cherché des noix à notre gang de la Panthère Noire, à de multiples reprises. Il exerce une légère pression et la tête se détache proprement. De quoi y a-t-il à discuter maintenant? Les 2 aînés assistent, impuissants, à la mort atroce de leur cadet. Leurs corps sont saisis de tremblements. Dit. Léopard de sang, je vais te faire la peau. 3e frère, n'y va pas. Aussitôt, le fil écarlate s'enroula autour de lui. Son corps entier fut paralysé. L'aîné ne pouvait que regarder, bouche bée, d'effroi. Même lui se mit à trembler. Un monstre, c'est un monstre, fuyez, plus vite. Le léopard de sang ricana comme un dément, proclamant que la proie la plus terrifiée est aussi la plus savoureuse. À l'aide. Tonton, laissez-nous souffler un instant. Lieu, pourquoi as-tu planté là ces combattants d'élite? Tonton, auriez-vous froissé quelqu'un ou une quelconque puissance? Récemment, je ne suis qu'un humble mineur. Qui aurais-je bien pu offenser? Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que cette mission était un traquenard mortel depuis le début. Quelqu'un veut nous enterrer tous vivants dans ce trou paumé. De grâce, ne me fichez pas la trouille. Tonton. Crachez le morceau, dites-moi ce que vous savez. Sur ce, l'aîné des frères déboula, paniqué. Bien joué, espèce de salopard. Tu savais donc depuis le début qu'il y avait un problème, mais tu as fermé ta gueule, causant la mort de mes frères. Finalement, tu n'es peu, être pas si
Inutile. Au moins, avant de crever, tu m'auras aidé à démasquer le commanditaire. Il se releva en serrant les poings. De quoi diable est-ce que tu parles? Ce que je dis, c'est que ton heure est venue. Ah oui? Et depuis quand? Je ne m'attendais pas à ce qu'un simple mineur comme toi soit aussi plein de surprises. L'aîné activa alors l'artefact de haut niveau. Léopard de sang. Non, léopard de sang. Je t'en supplie, épargne-nous. Nous ne sommes que de simples mineurs, nous n'avons aucun différend avec toi. Analyse de la zone en cours. Cible, humaine, faiblesse prononcée. Détection d'une compétence de rancée. Technique, soie d'araignée de sang. Principe de dissimulation par vibration à haute fréquence. Portée d'attaque. Effective. 10 mètres. Il s'approche, un sourire cruel aux lèvres. En temps normal, je n'aurais rien contre toi. Mais si tu n'avais pas commis cette bévue, nous n'aurions jamais retrouvé le poisson qui s'était glissé hors de nos mailles. Ne t'en fais pas, je garderai ça pour moi. Je n'en soufflerai mot à personne. Vois-tu, j'ai une philosophie très simple. Seuls les morts peuvent vraiment garder un secret. Le héros hurle. Attention. Voyant son oncle se tordre de douleur, il lâche un salopard, et canalise l'énergie sombre pour charger. Je dois admettre que je ne m'attendais pas à un tel talent de la part de simples mineurs. Pas étonnant que tu aies réussi à te défaire de ce Tchudin. Mais ce petit tour de passe-passe ne suffira pas contre moi. Si tu tiens tant à mourir le premier, je t'accorderai ce souhait. J'active l'amélioration de l'ombre. Un déluge de coups s'abat entre nous, et l'obscurité est déchirée par des éclats de lumière. Mon pouvoir ne suffit pas à parer ces assauts. Tu manques de concentration. Il m'envoie un coup dévastateur qui me projette violemment contre un arbre. Oncle Lee. N'approchez pas. L'affronter en un contre un est suicidaire. Il faut qu'on change de stratégie. Inutile de vous presser, Rick and Tail, votre tour viendra à tous les deux aujourd'hui, c'est une certitude. Activation, œil suprême de l'ombre. Dague de transformation de l'ombre. L'ennemi Rican, c'est tout ce que tu as dans ton sac? Bien sûr que non. Toi, le petit mineur, tu as décidément plus d'un tour dans ta manche. Dommage que tu ne sois qu'un simple rang E. Soudain, une silhouette jaillit du sol et s'écrie. Léopard de sang, crève. Tiens, tiens. Je pensais que tu attendrais le dernier moment pour te montrer, mais il semblerait que ta plus grande force soit aussi ta pire faiblesse. Il éclate d'un rire dément. Le corps à corps, c'est ma spécialité. Le frère aîné est sous le choc, les yeux écarquillés par l'horreur. Manipulant un fil écarlate, l'ennemi murmure. Meurs. Et voilà qu'un autre combattant de rancée est éliminé sur le champ. L'écart de puissance entre nous est tout simplement abyssal. Oncle, il faut qu'on trouve un moyen de battre en retraite, et vite. Le léopard de sang me toise, les yeux injectés de sang, et gronde. Tu crois vraiment pouvoir t'enfuir? Technique, nuit silencieuse de l'autre monde. Je murmure doucement. Oncle, laissez-moi d'abord soigner vos blessures. Je guetterai une ouverture pour vous faire sortir d'ici. Non, répond-il. Pars seul. Je ne serai qu'un fardeau pour toi. Oncle. Qu'as-tu fait au juste? Pourquoi veut-il ta mort à ce point? Est-ce parce que tu connais la vérité sur ce qui est arrivé à mes parents? Le visage de l'oncle se fige. Il répond d'une voix blanche. De quoi tu parles? Je perds aussitôt mon calme et l'agrippe avec urgence. Oncle. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Parle, je t'en supplie. Au début, je n'étais pas certain. Mais maintenant que ces chiens enragés veulent ma peau, ça ne fait que confirmer que les soupçons de ton père étaient fondés. Cette année-là, juste avant l'accident de la mine. Ton père m'avait confié qu'il suspectait Ao de mener des expériences interdites au fond de la mine. Et contre toute attente. Quelques jours à peine plus tard, la catastrophe s'est produite. Et pour couronner le tout, tes parents ont été faussement accusés d'avoir volé du minerai. Je demandais, la voix tremblante. Des expériences dangereuses? La rage le consume, pourquoi t'as rien balancé à ce moment-là? Je sais que je les ai laissés tomber, mais j'étais juste un pauvre mineur. Il pouvait pas risquer de perdre ma paix. J'avais une famille sur le dos. Et toi, pendant ce temps, tu as laissé mes parents se faire accusés pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Ça me ronge, tu sais. Sans ça, j'aurais pas abusé de la bouteille et tout déballé à la mauvaise personne, me mettant dans ce pétrin. Dans son dos, l'ombre de sang frappe, son coup de pied traînant une lueur carmin. L'oncle, supplie le protagoniste du regard, pardonne-moi, Lia ne me hait pas. Une gerbe de sang jaillit, l'ombre de sang éclate d'un rire dément. Ah, je me disais bien que ta tête me rappelait quelque chose. Tu es donc la progéniture de ce couple de rancés. Dans ce cas, laisse-moi t'offrir un aller simple pour retrouver tes chers parents. Le héros bondit en avant en hurlant, crève ordure. Le combat reprend de plus belle, un déchaînement de lames acérées. Mais hélas, l'arme de son adversaire lui lacère le bras, le sang gicle. Alors, ça fait quel effet? De voir ton propre sang et ta propre chair voler en morceaux, ça te met en transe? Tes fameux fils d'araignée ont bien une faille. Je n'ai qu'à utiliser mon arme pour changer les ombres en une lame colossale. C'est justement quand tu lances ton assaut que ta garde est la plus ouverte. J'ai
Brandis ma lame et ordonnai. Disloque-toi. Les fils d'araignée se sont pulvérisés. Ils n'en revenaient pas. Comment? Saisissant l'occasion, le protagoniste a enchaîné les coups sans répit. L'autre a encaissé en grimaçant de douleur. C'était une passe d'armes. Brutale. Gamin, tu joues vraiment ta dernière carte, hein? Merde. Est-ce que j'ai atteint mon seuil? C'était juste du cinéma? Tu m'as presque Le voilà qui semble à sa merci, totalement maîtrisé. Si tu n'es qu'un simple archer, alors c'est la fin pour moi. Il le hisse dans les airs tel un pantin et le nargue. Alors, fini le travail. Quoi? Tu comptes me foudroyer? Sur place avec tes yeux? Chaque fois que je vois cette lueur de défi impuissant, ça me fait grimper au rideau. Pour que ta frustration soit encore plus délicieuse, je vais te confier un petit secret. Engo a vu juste, mais seulement à moitié. Tes parents ne sont pas partis dans un stupide accident. Non, c'est moi qui ai mis fin à leur histoire. Oui, voilà ce regard que je voulais. C'est exactement comme ça que ton père me a dévisagé pendant que j'expédiais ta mère dans l'autre monde. Il a assisté au charcutage de ta génitrice avec cette même haine dans les yeux. Le héros hurle vengeance, une dette de sang doit être payée. L'antagoniste est surpris. Hein? Pourquoi est-ce que mes fils? Il tend la main, et une puissance phénoménale déferle dans l'espace. Quelle créature! Ses pas sont lourds et déterminés. Tandis qu'il s'avance. Derrière lui, le soutien d'une force obscure ancestrale se matérialise. Il grince des dents et murmure, Je vais te faire la peau. Quintien analyse froidement, ce gamin arrive à canaliser sa haine pour éveiller le pouvoir des ténèbres en lui. Notification système, pic d'énergie ténébreuse détecté chez l'utilisateur. Réajustement du niveau en cours. Réajustement. Terminé. Rank C. Amélioration de la maîtrise des ténèbres du niveau 1 au niveau 2. Nouvelle compétence débloquée. Évasion. Spectrale. Le corps peut fusionner avec les ombres et réapparaître depuis n'importe quelle autre ombre reliée. Une blessure aussi. Sérieuse et déjà cicatrisée? Il posséderait donc aussi des capacités de régénération? Oui, c'est bien ça. Une proie qui se débat dans les affres de l'agonie, il n'y a rien de plus divertissant. Ses yeux s'embrasent, un sourire mauvais se dessine sur ses lèvres, absorbé par les ténèbres, il fond sur sa proie, puis utilise son évasion spectrale. Comment la force de ce morveux a-t-elle pu? Comment sa puissance a-t-elle pu grimper en flèche aussi soudainement? Sa vélocité est certes impressionnante. Mais c'est loin, très loin d'être suffisant pour m'achever. Dans ce cas, goûte à ceci. Transformation de l'ombre. Nuée de dagues volantes. Une ruse aussi grossière ne fonctionnera pas sur moi. Pas de l'ombre du dieu tonnerre volant, il utilise sa technique sur une de ses armes pour se téléporter instantanément. Il a beau s'élancer, sa petite manœuvre est parfaitement inutile. Tes petits jouets ne pourront jamais, au grand jamais, percer ma défense. Il est abasourdi par la disparition soudaine de son adversaire, qui lui murmure alors à l'oreille. C'est ta précieuse défense que je vais briser. Tu ne peux pas attaquer et te protéger simultanément, car la vitesse à laquelle tu manipules tes fils de sang est inférieure à tes propres réflexes. Et c'est là ta plus grande faille. Le protagoniste se démultiplie, semant une confusion totale dans l'esprit de son ennemi. Il hurle, impossible. Le sang gicle. Comment ai-je pu être vaincu par un simple gamin? Raconte-moi tout ce qui s'est réellement passé lors de ce soi-disant accident à la mine. Il serre les dents. Te dire quoi? Sans la moindre hésitation, la lame s'abat. Son bras est sectionné. La panique l'envahit. Mon bras? Son hurlement déchire les ténèbres de la nuit. Ma patience a des limites. Tout a été orchestré par Kui Surao. À l'époque, ton père avait découvert ses expériences. Pour étouffer l'affaire, il nous a donné l'ordre d'éliminer tes parents et de maquiller le tout en accident de mine. Les pupilles du jeune homme se contractent, adoptant le regard d'un prédateur impitoyable. Le nom Kui Surao résonnait dans son esprit. Son ennemi éclata alors d'un rire sardonique. Qu'y a-t-il? Tu sais, il fait partie du groupe 1. La peur te paralyse, n'est-ce pas? N'y pense même plus. Je te suggère de me relâcher sagement. Les meurtriers de mes parents. Je n'épargnerai aucun d'entre vous. Sous une pluie battante, sa silhouette se dessine devant le quartier général du groupe 1. Le nom de Kui Surao martelait sans cesse ses pensées. Une voix à travers son communicateur l'interpelle. Même si tu as atteint un nouveau rang, je dois te prévenir de ne pas aller te jeter dans la gueule du loup. Tu as sans doute déjà perçu la présence d'un évolué de rang A dans les environs. Je sais. Ningdongo, le fondateur du groupe 1 et lui-même de rang A, se trouve également à l'intérieur de ce bâtiment. Je n'agirai pas à la légère contre Kui Surao. De plus, les paroles de Blue Leopard ne sont pas entièrement fiables. Je dois découvrir si seul Kui Surao a commandité le meurtre de mes parents, ou si le groupe 1 tout entier est complice. Bien que mes capacités actuelles incluent le coffre des connaissances obscures, la transformation de l'ombre, l'œil de l'ombre suprême, et l'amélioration de l'ombre, ainsi que l'évasion de l'ombre au 2e stade, je dois rester prudent. J'espère sincèrement que Ningdongo n'est pas impliqué dans cette affaire. Sinon, même s'il est de rang A, je ne lui laisserai aucune chance de s'en sortir.
au cœur de la nuit, dans un entrepôt appartenant au gang des Panthères Noires. Pourquoi Kuisurao viendrait-il ici? Il est à l'intérieur, en pleine discussion. Faites attention. Tout cet équipement est expérimental. Le vieux mineur de Chengo, est-il mort? Blue Léopard est actuellement porté disparu. Et la porte des enfers qu'il a utilisée pour s'infiltrer s'est volatilisée. Il est donc impossible de savoir si Engo est encore en vie. Mais que s'est-il passé au juste? Blue Léopard n'était-il pas de grade C? Il a très certainement sous-estimé sa cible. Cette fois, 4 des personnes éliminées étaient des combattants de haut niveau. Déplacez cet équipement au plus vite pour éviter tout problème. Ça va mal tourner s'il traîne ici plus longtemps. On est à un point critique de l'expérience. Pas le droit à la moindre erreur. Et n'est toléré. Le fric est prêt? Pour le pognon? T'en fais pas. Le regard du héros s'embrasse d'une haine brûlante. Alors comme ça, c'était toi. Ce vieux briscard l'a repéré sur le champ. Il a hurlé, qui? Va là? Et sans prévenir, il a balancé une technique de feu. Quoi, j'aurais rêvé? Pourtant, j'ai bien senti une intention de me tuer à l'instant. Bordel, j'ai failli y passer. Ma puissance actuelle est encore trop juste pour les impressionner. Le lendemain, à la première heure, notre héros s'est pointé chez le grand patron du groupe Qin. Longman, un certain Sin et King Xiaowan. Jing Tetian est alors apparu. Tu ne devrais pas être en chasse de mission, si tôt le matin. Qu'est-ce que tu fiches ici? Je suis venu chercher le 3e fragment. Et au passage, estimez ce que vaut ton arme. Monsieur, en quoi puis-je vous être utile? Je veux voir Chinin. Faut prendre un ticket? Non, parce que je pouvais sentir cette puanteur à des kilomètres. Franchement, pour ce qui est de l'arrogance, y a qu'un miséreux comme toi pour oser venir ici. Et appeler la demoiselle par son prénom. Jeune maître Tin, regardez-moi ce pouilleux, il pue la défaite. Pourquoi vous ne le mettez pas à la porte sur le champ? Alors, jeune maître Shin, c'est comme ça qu'on reçoit les invités chez Longmen? Des invités? Un clochard dans ton genre ne mérite même pas ce titre. Tu n'es même pas digne d'être le chien de la famille Shin. C'est de famille, cette arrogance, chez les Shin? On dirait bien qu'il est inutile d'insister pour voir mademoiselle Shin. Dans ce cas, je m'en vais. Mais à cet instant, la meute l'a encerclé, lui barrant la route. Tu veux te tirer? Dans tes rêves. Je vous l'ordonne. Mettez-lui une raclée pour. Aussitôt, le héros déploie son bouclier d'ombre et s'évanouit dans les airs. Toi, lâche le jeune maître. Shin, ou la famille Shin te le fera payer au centuple. Mais le héros l'a repoussé violemment, déclarant avec arrogance. Aujourd'hui, par respect pour Shenazine, je te laisse la vie sauve. Merde. Mais pour qui tu te prends? Je vais te crever ici et maintenant. Le regard injecté de sang, il a foncé droit sur notre héros. Alors que le combat s'annonçait sanglant, une voix s'est élevée. Halte là. Toi, tu as un sacré culot de venir foutre le bordel dans l'enceinte des Chines. Tu peux te considérer comme mort. Oser semer le chaos. Ici même. Ma sœur ne te le pardonnera jamais. Foutez-le-moi dehors. Il a hurlé de surprise. Cousine, c'est bien trop clément pour un type comme lui. On devrait lui briser les 2 bras et les 2 jambes. Sur le champ, les gorilles de la sécurité ont débarqué et l'ont empoigné. Cousine, mais qu'est-ce que tu fabriques? C'est moi, ton cousin. Mademoiselle. Mademoiselle Shin. Ce miséreux vous a interpellé par votre prénom. Le jeune maître Shin ne faisait que défendre votre honneur. C'est mon ami. Et alors, où est le problème s'il m'appelle par mon prénom? Virez-moi tous ces gardes arrogants et cet employé zélé. Et assurez-vous qu'ils ne remettent plus jamais les pieds ici. Oui, jeune maître Shin, je suis votre petit ami. Vous ne pouvez pas l'humilier comme ça. Jeune maître Shin, dis quelque chose, je t'en supplie. Je t'ai tout donné. Mademoiselle Shin l'a foudroyé du regard. Jeune maître Shin, tu devrais être te renommer Shin la bête. Si tu t'avises encore d'utiliser le nom de la famille Shin pour semer le chaos, sois certain que je ne te le pardonnerai jamais. Jeune, m'attendez pas à votre venue. Entrez et asseyez-vous. Je suis navré, un membre de la famille un peu trop zélé vous a importuné. Fait rire. Il a simplement répondu que ce n'était rien. Chaque famille a ses brebis galeuses. Par ici, mademoiselle, le président Shin désire vous rencontrer. Veuillez m'excuser. Installez-vous un moment, je vous prie. Je reviens immédiatement. Suite. Aucun souci. Allez-y, occupez-vous de vos affaires. Cela semble important. Le président Shin n'a rien précisé. Il a simplement exigé que vous veniez sur le champ. Saisissant cette occasion, le protagoniste jeta un œil aux alentours. Soudain, un rideau de fer s'abattit, le piégeant. Le protagoniste fut stupéfait. Un homme s'est avancé lentement et a lancé. Gamin, qui es-tu au juste? Sans perdre une seconde, il activa sa pupille sombre suprême pour l'analyser. Compétence humaine de rang A. Intimidation. Déclenche une peur primale chez l'adversaire, paralysant ses mouvements. Tonnerre déchaîné. Augmente drastiquement les attributs de foudre et survolte les autres statistiques.
de rang A, et il possède même des compétences doubles. Aîné, il doit y avoir un malentendu. Je ne suis qu'un adolescent. Ce genre d'assaut psychique est vraiment pénible. Même ces ténèbres amplifiées sont totalement inefficaces contre moi. L'intimidation, je n'ai même pas eu besoin d'activer ma contre-mesure. Le vieil homme esquissa un sourire intéressé. Un adolescent, tu dis? J'ai bien peur que ce ne soit pas si simple. Le vieillard le sonda légèrement, libérant une fraction de son pouvoir pour écraser le protagoniste. Oh, tu es capable de supporter une de mes salves. Tu possèdes au minimum la force d'un rang B, et tu oses prétendre n'être qu'un gamin? Dis-moi, quelles sont tes véritables intentions en approchant ma fille sous une fausse identité? Si tu ne craches pas le morceau, ne viens pas plaindre. Sur ce, Zin déboula et lui tira l'oreille avec force. Elle s'écria, furieuse, Qin Shaoshang, tu m'as délibérément fait venir ici pour cuisiner mon ami? N'as-tu vraiment rien de mieux à faire? Le vieil homme grommela, à voix basse, sauve les apparences devant les invités. Zin rétorqua, tu es vieux, mais tu te soucies encore de ta réputation? Fiche le camp. Et laisse mon ami tranquille. Le visage du protagoniste se décomposa. Qin Shaoshang, le grand chef de Longman. Je suis désolé, mon père est comme ça. Il s'imagine toujours que les gens qui m'abordent sont mal intentionnés, expliqua Zin, j'imagine que c'est compréhensible. Il a peur que je me fasse berner ou que l'on profite de moi, par de mauvaises personnes, n'est-ce pas? Tu as l'air de bien cerner mon père, dit Zin. Le protagoniste détourna le regard, un peu embarrassé, et répondit, disons que je peux comprendre ce sentiment. Le vieil homme les dévisageait, pensif. Ce gamin aurait-il des vues sur ma fille? Elle est le soleil de ma vie. Comment pourrais-je laisser le premier venu me la voler? Même s'il n'a pas l'air d'un mauvais bougre pour l'instant, qui sait ce qu'il deviendra par la suite? Ma petite princesse, que j'ai élevée pendant 6 ans, je ne peux absolument pas la laisser subir le moindre préjudice. Non, vraiment, c'est hors de question. Le protagoniste le regarda et expliqua, il ne fait qu'exprimer le fond de sa pensée. Zin hurla, Qin Shaoshang, fiche-moi la paix. Cette carte contient 5 millions en guise d'acompte. Quant à l'épée géante de tout à l'heure, elle est faite d'un matériau très particulier. Il faudra la. Je dois le faire expertiser pour vous donner un prix exact. Pas de souci, mais cette fois, je viens pour autre chose. Dites-moi, où est-ce que je pourrais dénicher ça? Ces fragments non identifiés d'un autre monde étaient autrefois monnaie courante, mais ces dernières années, on dirait que quelqu'un est en train de tout rafler. Du coup, ils sont devenus quasi introuvables sur le marché. Maintenant, cependant, tentez votre chance à la vente aux enchères de Longmi, il se pourrait que vous y trouviez votre bonheur. Merci. Alors comme ça, quelqu'un collectionne ces fragments. Est-ce que ça aurait un lien avec eux? Changement de scène, le manager lit à voix haute. Lieu, 20 ans, a toujours été un type banal. Il a été identifié comme un éveillé de rang. Il y a à peine quelques jours. Toutefois, aucune énergie particulière n'ayant été détectée en lui, il est encore considéré comme un simple mineur. Grimper les échelons aussi vite, en à peine quelques jours. Où est-ce que ce gosse a bien pu cacher sa force depuis tout ce temps? Depuis le début? Alors, le vieux, pourquoi tu penses à moi aujourd'hui? Dis-moi, tu as toujours cette fameuse épée que ta fille a envoyée? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qui se trame? Demande-lui s'il y en a d'autres. On prendra tout le stock. Vieux, renard, à ce point intéressé.